MMM. Le melon loup et le melon géant sont à Rive. Je pars, ce rêve est vraiment trop chaotique. Le fils du patron de l'immobilier Tang, c'est donc lui. Ça n'a rien d'un bon plan pour avoir un enfant. Il a bien été élevé, et c'est clairement lui. Quelle voix. Pourquoi ta femme n'est pas venue aujourd'hui, hein? Sa femme est venue? Et ça tombe juste à point. Je vais devenir dingue. Et, attends. Le patron du groupe Jeanne en personne. Il appelle même une petite starlette. C'est quoi ce bordel? Cette fille a l'air presque aussi âgée que sa fille. Comment une arme pourrait ne pas être un psychopathe? Ah. Moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jeanne Qiyu. Alors, tu as craqué sur une belle femme. Non, tu es trop jeune, je ne comprends pas. C'est vraiment moi seul qui entends la pensée de cette fille. Serais-je donc quel enfant élu? Allez, calme-toi un peu. Ta femme et ta fille sont arrivées. Elle n'étonnait pas tout le monde, rentre vite voir ta femme. Ta femme fait la sieste sur le canapé à la maison en ronflant. Qu'est-ce que tu veux dire, ma femme? Pas étonnant que la vidéo n'ait pas été prise en charge avant. Mince. Encore une folie. Plus instable que mon propre état mental. Quel salaud. Mais pourquoi ce vieux beau m'appelle? Il est vraiment tombé sous mon charme. Et, si on me donnait 1 million par mois? Je pourrais peut-être envisager le rôle de Paula. Papa, je ne me sens pas très bien. Viens papa, dis-moi ce qui ne va pas. Maman, regarde. Comment il est arrivé là? Ce n'est pas encore à l'heure du pointage. Le système et ses plantes, ou quoi? Putain de melon. À quoi sert ton satané système, à part balancer nos secrets? Mes anciens systèmes pouvaient même me dégoter des beaux gosses pour le lit. Je te couvre, vaille, mange du melon. Tu peux faire une pierre 2 coups. Des 100 000. Tu peux réécrire ta fin en mode envoyé à Echi pour crever dans des atroces souffrances. Tu me fatigues, j'y abandonne. Cette fois, c'est ton melon. Valeur de progression 200. Mon propre melon. Alors, laissez-moi en manger un peu. Ah, mon père biologique est Jeanne Nanchamp. Ma mère est Suzanne Main plus tard. Impossible. Qui parle? Papa, j'y ai mal au ventre. Pouvez-vous m'accompagner à l'hôpital? En fait, c'est à l'hôpital qu'on m'a échangé. Le jour de l'hommage à l'ancêtre. Devant la maternité, il y avait une foule de toutous et de journalistes. Les médecins et les infirmières ne pouvaient même pas travailler normalement. Et ce jour-là, une servante de la famille Jeanne a aussi accouché. Le hasard a voulu que, la servante a vu son opportunité. Elle a échangé son enfant contre celui de l'accouchement. Au final, l'actrice aide la servante à élever l'enfant. Mais la servante ne voulait pas continuer à l'élever. Alors on m'a finalement envoyé à la campagne. Puis en y repensant, mes parents biologiques n'étaient pas gentils avec moi. Ils me criaient dessus toute la journée, jusqu'à ce que je devienne majeur. Ils ont même voulu me vendre pour un mariage de complaisance. Au final, j'y ai enfin pu sortir travailler pour gagner ma vie, jusqu'à ce qu'un chasseur de talent me découvre et que j'y entre dans le monde du spectacle. C'est horrible. Ma vraie fille a vraiment vécu tout ça. D'où venait cette voix étrange au juste? Cette fille, elle ressemble un peu à moi quand j'y étais jeune. Comment savoir ce qu'ils ont découvert? Tu ne peux pas dire mieux, on dirait bien de la vraie famille. Elle lui ressemble vraiment. Mais est-ce que Ren Kimbo vient encore présenter ses vœux du nouvel an? C'est ma maman. Le fils de la nation, Suzanne Main, est vraiment très beau. Il a plus de 50 ans, comment peut-il rester aussi bien conserve? Une silhouette avec une poitrine jaune rose et un dos cambré. Une peau tendre comme un ballon prêt à éclater. Cette fille a de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Suis-je donc pas beau? Après le banquet des anniversaires de Jeanne Qiyu, on a une soirée après. Tu veux venir avec nous? Eh, tu ne peux vraiment pas m'aimer. En ce moment, même les tribus Pula ne m'aiment pas. Quel bordel. Ce gamin-là. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dans la tête du matin au soir? Petit, on trouve que tu es plutôt sympa. Alors viens avec nous. D'accord, on y va ensemble. Non, on ne peut pas laisser Zhang King. Le poisson a tout fiché en l'air, et j'y avais enfin réussi à mettre la main sur quelque chose. Papa, maman, j'y ai mal au ventre. Je veux aller me rouler à l'hôpital. Tout à l'heure, à l'hôtel, je te prendrai une bouillotte pour te masser. Cette pluie parfumée est vraiment porte-malheur. Qu'est-ce qui se passe avec ce système? Ne me dites pas que Jeanne Nanchamp et les autres ont déjà compris qui est Jeanne Qiyu. On n'a rien trouvé d'anormal. Dès après le scénario normal, Jeanne Qiyu devrait reconnaître ses parents dans 6 mois. Et ah, mon beau gosse. Mes yeux sont sales. Je suis revenu et j'y ai vu ça.
Ah. Comment tu sais ça? Je sais aussi que ton enfant est celui de ton père. Tu devrais l'appeler petit frère. Il se trouve que son nouveau-né est bien réel. Alors c'est vraiment ma fille biologique. Ma fille se prépare à me reconnaître. Président Jeanne, asseyez-vous. Pourquoi rester debout? J'y ai quelque chose à vous dire. Le dire maintenant, vous pourriez ne pas me croire, mais je suis votre père. Quel cerveau! C'est vraiment ma fille. Ah, petit, tu te trompes. Tu veux dire que mon oncle est ton père? Mon enfant, je te trouve très proche de moi. Je savais que tu étais ma fille. Avouez tout de suite, ce n'est pas un peu trop simple. Pourquoi ne pas faire un test ADN dès à bord? Papa, maman, de quoi vous parlez? Il est votre fille. Alors moi, je suis qui? Une fille adoptée sage et bien élevée. Le fait d'y avoir été échangé n'est pas sa faute. Vous êtes toutes les deux mes filles. À partir de maintenant, vous serez de bonnes sœurs. Eh, reculez, reculez. Je ne veux pas que le futur m'envoie à l'étranger pour travailler en noir. À Jingxi, les journées des inspections commencent. Impossible, non. Ramian reste quelqu'un de bien. Il ne pourrait pas faire ce genre de choses. Pauvre papa, il ne finit vraiment jamais bien. Parce qu'il n'a pas approuvé certaines choses qu'il faisait. Alors il a directement fait appel au médecin privé de la famille. Et elle a fait envoyer en hôpital psychiatrique. Maman a alors été encore plus misérable. Pendant le tournage, Weya a trafic main et pied. Elle a fait une chute et s'est brise la taille. Elle ne peut plus marcher pour le reste de sa vie. Du coup, elle s'est suicidée peu après. Ma fille, que j'y ai gâtée pendant 20 ans. Vraiment capable de faire ce genre de choses. Vrai ou faux, peu importe. Dans le doute, mieux vaut se protéger. Grande sœur, tu ne m'aimes pas. Je souffre d'une peur panique des foules. Un type aux yeux de fouine. Ah, à partir de maintenant, on est tous de la même famille. Il est déjà tard, rentrons d'abord à la maison. Ah bon? Hier soir, on parlait encore de ce petit hôtel minable. Et aujourd'hui, on dort dans un lit super luxueux. C'est le pied. Cette intrigue part un peu en vrille. Et alors, comment tu as pu retrouver tes vrais parents aussi facilement? Peu importe, le résultat est bon, ça me va. Peu importe à quel point ça part en vrille. Mise à jour du système. La boutique du système est ouverte. Après que le voleur a coupé les caméras. Il est en train de voler le bijou d'or dans la loge. Il s'est donc volé. Et en plus, il vole de l'or. Monsieur, pourquoi vous me faites ça? Il suffisait de continuer à manger les potins en silence et de laisser la presse faire le boulot. Ne faites pas de vagues. Je n'ai pas les moyens de vous protéger. J'ai déjà besoin de votre protection, moi, et je suis juste un déchet. Ah. Pourquoi mon oncle est-il si obstine? Un petit voleur qui me tombe dessus, c'est comme si vous vous étiez cassé les dents sur un mur. Allez, 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 ah. Qui veut frapper sa femme? Alors, qu'est-ce ce qu'il se passe ici? Madame, monsieur, cette demoiselle dans la loge a vraiment une drôle d'air. Dès que je suis entré, il m'a déjà frappé plusieurs fois. Vous allez me servir de témoin, hein? Regardez vous-même ce que vous portez au poignet. C'est de l'or pur et dur. Je n'ose même pas l'imaginer. Si j'avais autant d'or, je serais une petite fille si vive et si joyeuse. Monsieur et madame, quelle élégance. Ce n'est pas moi. Vous en avez vol autant. Emmenez les objets vol au salon. Wang Ying, même si notre famille n'est pas d'accord avec vous, nous n'avons pas le choix. Pourquoi vous avez volé des choses, au juste? Pourquoi donc? Pour ma propre fille biologique, Jeanne Ziran. Quoi? Cette Wang Yiju est donc la personne qui maltraitait les enfants à l'époque. Pas étonnant qu'on n'ait jamais réussi à avoir de nouvelles. Quand Wang Chunhua a été engagée au départ, elle a dit qu'elle était morte. Chez son mari, il y a un petit garçon à élever. Comment elle est tombée enceinte? Ah, cette Wang Chunhua, quelle ordure. Quand son mari était encore à l'hôpital, elle a débarqué avec un mari de la chambre voisine, enceinte jusqu'aux yeux. Je ne m'attendais pas à ce qu'après un coup de sang de toute l'école, il remonte quand même. Après avoir appris qu'elle était enceinte, il a couru voir le concierge Li, puis a enfilé de petits vêtements. Au point que le concierge a cru que Jeanne Ziran était sa fille. Il a été adorable avec lui. Tout ce qui était bon, il le donnait à Jeanne Ziran. Même les légumes ramassés par terre, il les gardait pour le maître de maison. TSS. Tant mieux, ce concierge Li, je vais le dénoncer pour conspiration contre des innocents et trahison. Si je ne le vire pas, c'est hors de question. Madame, monsieur, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je vous en supplie, pardonnez mes parents. Le vieux Wang a sûrement ses raisons. Il a travaillé chez nous pendant tant d'années. Et il a toujours été très bien. Je sais quoi faire. Grande sœur, toi aussi. Madame Wang, même si elle a pris quelque chose, vous ne devriez pas la frapper. Elle est déjà bien agie.
On doit respecter les anciens et prendre soin des plus jeunes. Je vais chercher Xiao Kong. Vous êtes vraiment une sainte descendue sur terre. Papa est vraiment une femme venimeuse. Je vous aide à élever votre fille, ça devrait suffire. Et vous osez vendre la chair et les os de ma propre famille. Faites intervenir la police. Madame, n'appelez pas la police. J'ai agi sur un coup de tête. Mon fils doit subir une opération. Il faut une sacrée somme. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Madame. Ce n'est pas facile pour Tante Wang non plus. Soyez un peu indulgent. Vu toutes ces années passées chez Zhang. Après avoir quitté Jingxi, vous n'aurez plus le droit d'y remettre les pieds. Reculez. Cette famille Li, je finirai bien par le faire déguerpir de Jingxi. Pourquoi tu dors déjà? Au départ je pensais encore te donner tout cet or. Vraiment maman. Alors je ne vais pas me gêner pour les prendre. Et de l'or. Tellement d'or. Ce n'est que quelques accessoires en or. Et tu es déjà aussi contente. Cet enfant a vraiment trop souffert. Demain j'y en achèterai encore pour lui. Ou alors on lui fait un lit en or. Et 2 baignoires dorées. Je pense que ça peut aller. Peu importe. Ils ont vraiment laissé cet enfoiré profiter d'une telle fortune sans rien faire. Système, tu ne pourrais pas laisser simplement tout le monde exposer ce qu'il a sur le cœur. Autre, je suis un système de drague. Pas un système de meurtre. Ua. Si tu pars je prendrai soin de notre fille. Ne t'inquiétez pas. Violi. Tu es vraiment trop bon avec moi. T'inquiète pas, je me vengerai pour toi aussi. Je ferai sortir cette femme de la famille Zhang. À l'intérieur, Zhang Xiyu est vraiment notre fille biologique. On devrait préparer un grand banquet de reconnaissance pour la petite poisson, et le faire savoir à tout le monde, que Zhang Xiyu est bien notre fille biologique. Exact, je vais envoyer quelqu'un préparer ça tout de suite. Ce crabe a l'air vraiment appétissant. Ces petits morveux. Vous ne comptez vraiment pas venir aujourd'hui. Je doute de son identité. Même avec un test de paternité ce ne serait pas forcément la vérité. Je ne viens pas à Shem. Je n'ai qu'une seule petite sœur, Ran. Oui, moi aussi. Papa m'a déjà pas 5 ou 6 appels. Je vais aller voir ce qui se passe. Papa, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Et tes frères alors? Fais-les venir tous au plus vite. Ils sont tous à l'étranger, impossible de revenir. Impossible. Hier encore j'y ai vu le vieux 5 tourner dans une émission au pays. Tu t'es trompe, je vais d'abord voir Ran, vous n'avez que à vous occuper du reste. Regarde, c'est Meng Qian. Il est vraiment venu. Et en plus il a même de la manière, mon Dieu. Meng Qian, la star de cinéma de 26 ans, est vraiment venu. Il n'a pourtant jamais participé à un événement privé. Ce visage. Il me dit quelque chose. Ah ça. Ce ne serait pas cette petite fille pitoyable, que elle on a croisée dans une autre vie. Je ne pensais pas que dans ce roman il serait transformé en grand antagoniste. Bonjour star de rêve. J'y entends souvent maman parler de vous, bonjour. Félicitations à la fille biologique de la belle famille Suying. La personne à côté de vous est donc la millionnaire destinée. Alors c'était donc la 7e fille de la famille Zhang. Je croyais juste que c'était une proche pauvre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Un vrai visage de beauté naturelle. Elle a quelques airs de Suying quand elle était jeune. Elle a hérité des gènes de Zhang Zong. Ça ne peut qu'être mieux. Petite Meng, je vais vous présenter ma fille biologique Zhang Qiyu. Suying, vous faites de la valeur faciale la loi suprême du monde du spectacle. Et voilà que la fille revient encore prendre les choses en main. Franchement, elle ne laisse même pas une petite fenêtre de survie aux autres stars. Ah, tellement canon. Et en plus, elle a l'air douce et gentille. Félicitations, vous avez bien élevé votre fille. Complimentez en plus, j'y adore entendre ça. Ne me faites pas juste des compliments sur le visage. Les grandes jambes de 8 cm. Le grand frère de 36 ans, ce serait quand même difficile de ne pas être exceptionnel. Non, moi aussi, je suis affame. Ce gamin a du caractère. Il a le style que j'y avais à l'époque. Pourquoi est-ce que c'est évidemment moi et l'héroïne. Il n'est qu'un second rôle. Ziran. Grand frère Ziran. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'es à malmener? Grand frère va te rendre justice. Grand frère, je me sens tellement seul. On devrait pas partir. Ne raconte pas et n'importe quoi. Tu seras toujours la petite sœur préférée de grand frère. Si tu as des griefs, dis-le-moi. Grand frère se charge de toi. Qui qu'on fasse sortir, ce ne sera jamais ton père. Comment pouvez-vous ignorer Ziran? Grand frère, ne dis pas ça, aujourd'hui c'est le grand jour de la sœur. Je m'en fiche. Tant que la sœur est heureuse, ça va. Quel grand jour de la sœur. Nous 5 frères, nous ne reconnaissons que cette petite sœur-là. Yifan,
voici ta vraie petite sœur Zhang Qiyu. Xiaobao, voici ton grand frère. Voilà mon grand frère investisseur de génie. Pas mal, hein? Quelle est cette voix? Ne m'appelle pas grand frère. Je n'ai qu'une seule petite sœur, Ziran. Yifan, c'est quoi ces conneries? Maman. Nous, les frères, on vous écoute toujours. Mais nous, les frères, ne reconnaîtrons que Ziran comme petite sœur. Au premier regard, on voit déjà qui pèse dans la balance. Grand frère, au premier coup d'œil, on dirait un bon à rien. On dirait pas un lampadaire très utile. Vous voulez me pousser à bout ou quoi? Grand frère, ne dites pas ça. Ziran est très gentille. Nous sommes une famille. Cette soupe de verre à bon prix. Qui arrivera encore à distinguer qui est qui après vous et Oscar? Je ne le reconnais pas, point final. Je ne suis pas là pour ça. Vous avez belle allure, faites un peu de place, hein. TSS, pourquoi tu regardes? Regarde encore, et je te... Maman, elle est ici et n'est pas très frais. Je vais prendre l'air dehors. HM, vaille. Tigne, ton hôte vous salue. Jeanne Ziran veut venir vous présenter ses excuses. Et elle a même force la Starlin à faire un direct. Elle a exprès dit des choses blessantes. Pour que les internautes te tombent dessus. Jeanne Ziran me prend pour qui? Quand est-ce que j'y ai dit quelque chose de blessant? Papa. Je vais aller parler un peu avec la sœur. Elle a l'air un peu déçue, papa. Je ne suis pas très rassuré, je vais voir. Je vais y aller avec vous, ah. Suyong Gao, vous êtes trop beau. Vous voir, c'est comme recevoir une bénédiction pour mes yeux. Je ne sais plus quoi dire. J'y ai même cru que vous et Ziran étiez deux sœurs. Vous aimez deux filles, vous êtes amies. Ma sœur. Alors c'est vraiment ta sœur. On dirait une petite fée, tellement elle est belle. Qui porte cette robe bleue? Elle est pas mal, mais je la reconnais pas. Elle s'appelle Zhang Qingyu. On dirait la parente lointaine de Zhang Ziran. C'est aussi le milieu du showbiz. Mais c'est un peu flou. Sœur, je suis vraiment désolé. C'est ma faute. Je le dirai à mes frères. Fais-les te traiter un peu mieux. Ma petite sœur est trop gentille. Finalement, élever une fille, c'est encore une question de gentillesse. À raconter des bêtises du matin au soir. Tu avais bien dit que c'était un exemple tout simple. Et en coulisses, elle a quand même filé en douce la carte de la chambre de l'acteur à la petite star. Toi aussi tu as entendu. Putain, ce petit enfoiré, il fout quoi au juste? Il mérite vraiment de crever. Comment a-t-elle osé pousser ma sœur dans la haut? C'est quoi ce magasin? Vite, faites entrer la police, je le déteste, je ne suis pas sur place. Je vais le tuer. Il est foutu, il va se faire blacklister partout sur le net. Ah, aidez-moi. Ah, je ne sais pas nager. Meng Qian viendra sûrement me sauver. Criez plus fort, mon grand anti-héros. Grande sœur, cette eau ne va pas jusqu'à l'ouest, à qui tu veux faire peur? Tu vois, le grand anti-héros va sûrement sauter pour sauver la fille. Oh là là, quelle force dramatique de malheur. Tu disais pourtant que Zhang Ziran te prenait pour qui? Regarde un peu ce que tu as fait. Hein, tu veux dire que je n'ai pas dit de choses blessantes? C'est ça. Ça va passer en direct, et toi tu vas te faire incendier. Tu ne vas pas croire que parce que je suis retourné au groupe Jeanne, je vais encore revenir bosser dans le showbiz. À la maison, le bon vieux temps, c'était la belle vie, hein. La vie est vraiment imprévisible. Au final, ce n'était que des heures de travail et des jours de cours ennuyeux. Une longue période à glander en mode poisson mort. À crever des ennuis. Va vérifier l'hôtel où je vais loger ce soir. Il y a au moins une petite star qui y loge. Le grand acteur veut-il vraiment venger Zhang Ziran? Pousser les autres dés à bord. Il veut me tirer dessus. Je vais te sauver. Plutôt que de voir le monde me trahir, je préfère trahir le monde. Maître, vous avez perdu la tête ou quoi? C'est pourtant le grand anti-héros au cœur de glace et sans pitié. Cette taille, une fois séchée, ça doit se vendre à bon prix. Ton petit beurre le plus mignon. Essuie un peu. Ah. T'as encore l'air plutôt sympa. Ranran, qu'est-ce qui t'arrive? Monte vite, qu'est-ce qui se passe? Maman, ça n'a rien à voir avec moi. Sœur, si ça te rend heureuse. Ça ne me concerne pas. Puisque tu dis que ça ne te concerne pas, alors sois. Dépêche-toi de te changer. On va bientôt manger. Petit poisson salé, comment peux-tu faire ça? Il est ta sœur. Mais comment je vous ai appris, alors? Tu oses encore me frapper. Tu me frappes, je te frappe. Tu veux qu'on se fasse un petit rituel porte-bonheur ou quoi? Regarde bien ce qu'il fait de moi. TSS, cette bande de types me critiquait déjà pas mal avant. Ils prennent mon argent et ne me laissent même pas les approcher. Ils disaient qu'ils voulaient rester au palais. En vrai, ils veulent juste garder la première fois pour Zhang Ziran. TSS, voir ma mère aujourd'hui, riche et magnifique. Ils ont même osé fantasmer sur un raccourci pour grimper dans son lit. Quoi? Ils veulent même me prendre pour leur petit héritier. Tout est foutu. Entre gosses, ce n'est que pour rire.
Allez tous dans la chambre, on va commencer tout de suite. Su-Ying guette vraiment trop sa fille biologique. Oui. Avoir guette sa fille à ce point et ne même pas la recadrer un peu. Jeanne Général. Ce soir, l'hôtel accueille une petite star appelée Linqui. Vous connaissez une petite star du nom de Linqui? Oui, c'est l'amie de Ranran. Va tout de suite voir la chambre de Linqui. Je vais parler du dernier client qui a laissé quelque chose derrière lui. Vérifiez surtout s'il n'y a pas ma carte de chambre. Le directeur Qian a vraiment récupéré la carte de chambre. Linqui a refusé de la rendre. À l'accueil, ils ont dit qu'il avait été Jeanne Ziran à la prendre. Ils ont dit que Jeanne Ziran voulait vous préparer une surprise. Je ne suis pas tendre avec lui. Pourquoi il me traite comme ça? Ne me dites pas que c'est vraiment ce que la petite sœur a fait? Tu es pas en train de délirer? Tu t'es écrame le cerveau ou quoi? Pour ne plus croire en l'amour? Avant, avec les garçons, tu étais pareil. Tu ne peux même pas dire une seule phrase un peu sérieuse? Avant, je croyais que l'amour pouvait servir de repas. Maintenant, je trouve qu'un bon repas, c'est déjà pas mal. Bonjour, directeur Jeanne. Je suis Lin, l'agent de QIU. Félicitations, vous avez retrouvé votre petite sœur. Bonjour. Directeur Jeanne, le nouveau programme de télé que vous avez investi, Nouvel Espoir de Vie. Est-ce que vous pourriez donner sa chance à quelqu'un d'autre? En ce moment, il n'y a pas grand monde de dispo pour les annonces. Justement, il y a une place. Au départ, c'était prévu pour Linqui. Avec ce qui lui est arrivé, il ne pourra sans doute pas continuer. Kiao Yifan, je t'avais dit d'avaler ta phrase. Je ne veux pas aller bosser. Merci, directeur Jeanne. Le petit poisson ne vous décevra certainement pas. C'est le directeur Jin qui va briller. Dommage, moi je suis juste un cas désespéré. Tu n'as pas envie d'y aller? Réfléchis bien avant de parler. Tu as signé une clause anti-concurrence avec la société. Si tu ne gagnes pas 50 millions en 2 ans, tu devras payer 300 millions de dommages et intérêts. Quoi? Tu as dit combien? 300 millions. Bon sang, j'y aurais déjà fait sauter la société depuis longtemps. Pourquoi tu ne te décidais pas? Je préfère encore mourir et passer à l'acte. Pour les frais de promotion, quelqu'un en discutera avec vous. C'est la dépense de l'entreprise. L'argent n'est pas le problème. Peu importe le montant. Allez, mettez un peu plus. Si je me casse le dos à travailler, c'est bien pour l'argent. Cette petite sœur n'est pas si agaçante que ça. Elle est même plutôt mignonne, pour le porte-monnaie. C'est quoi, cette histoire d'argent? De quoi vous parlez, les frères? Jeanne Xiu ose me foutre la honte en public. Attends de voir comment je vais te régler ça ensuite. Ces 4 sales gamins ne répondent même pas à mes appels. Ça me rend folle de rage. Xiaomeng, viens t'asseoir ici. Su-Ying, c'est plus confortable si je m'assieds ici? Bien sûr que oui. À cette table, même le roi des enfers doit s'asseoir. S'il veut mourir, qu'il saute. Alors je ne vais pas vous déranger. Grand frère, de quoi vous parliez juste à l'instant? Du programme de télé. Jeanne Xiu va participer à votre même équipe sur Nouvel Espoir de Vie. Ah, le programme de télé. Grand frère, cette émission n'est pas déjà pleine? Ce petit gars de 18 lignes qui ne sert à rien. Comment il a pu entrer dans une grosse émission comme ça? J'y remplace Linqui, voilà tout. Pourquoi, grand frère? Ces gens-là ne sont pas mal. Je m'entends très bien avec eux. C'est vrai qu'ils sont plutôt bien. Les bons vont même jusqu'à envoyer quelqu'un dans le lit de leur propre père. Pas besoin d'en dire plus. La décision de votre grand frère a sa logique. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Le super détective veut vraiment se défouler un bon coup. Le projet dont tu as parlé la dernière fois, ça avance comment? Grand frère, c'est bien le projet que je t'avais présenté avant? Oui. Présentons un projet des arnaques au grand frère. Le dernier projet du grand frère a fait perdre plus d'1 milliard. Il y a quelqu'un qui a fini ruine. De rage, il a taillade le grand frère et l'a tué d'un coup. Un génie de l'investissement d'une génération réduit à une telle fin. Oh, quel dommage. C'est donc un coup monte. Comment j'ai bien pu envoyer quelqu'un enquêter là-dedans? Et voilà que Jeanne Ziran a dupé les gens qui enquêtaient. En fait, cette personne n'enquêtait même pas du tout. Il a touché son pot de vin puis a déclaré que le projet était bon. Le grand frère lui fait confiance, alors il ne s'en mêle presque pas. Plus tard, quand il y a eu un problème, Jeanne Ziran a encore fait l'innocent. Il avait déjà obtenu des avantages de plusieurs centaines de millions grâce à ce projet. Il devait vraiment penser que le grand frère avait trop d'argent et que ce n'était pas grave. Mais il a quand même pris 100 millions. Je ne peux sortir que 100 millions de ma poche. C'est à mourir de rire. Le grand frère est riche, oui, mais en vrai il serre les sous comme un chasse à pattes. Il porte le même caleçon depuis 8 ans. Si c'est mort jusqu'au trou, il ne jette rien. Ah, cette fois tout s'envole parce qu'il le guette trop. Au final, c'était une erreur et son fils est allé si en serrant autant la vis. Le vrai problème, c'est qu'il me piège ou pas. 100 millions, ce n'est pas une petite somme. Non, je dois y aller personnellement pour enquêter. Comment se passe cette enquête sur le projet? Est-ce que je peux y investir? Bien sûr. Non,
Pas pour le moment, l'enquête n'est pas encore terminée. Grand frère, il y a 2 jours, tu disais encore que tu étais déjà prêt à verser l'argent. Grand frère, tu hésites encore. Pas besoin d'hésiter. Ce projet est vraiment très bon. Tu me donnes la leçon sur comment faire les choses. Comment peut-il me traiter comme ça, grand frère? Où est-ce que le problème a bien pu surgir? Oh, les autres frères ne savent pas non plus où aller. Dis donc, si tu sais où ça coince, parle vite. Ça sent tellement bon, tant pis, on mange d'abord. Oh, papa. Passe bien la journée avec maman. Ne pars pas en déplacement. D'accord, petit poisson. Papa t'a échangé contre une baignoire en or. Va vite te reposer. Merci papa, je l'adore. Je rentre d'abord jeter un œil. Petite sœur, pourquoi tu ne me rappelles pas l'affaire du projet? Qu'est-ce qui se passe? Ziran. Que faire si la carte de chambre que tu m'as donnée a été emportée par quelqu'un? Je voulais juste faire en sorte que l'InQui photographie le lit de papa. Prendre une photo pour le coincer. Comment cela aurait-il pu être découvert? Ce l'InQui est vraiment inutile. Maintenant que j'ai compris, je vais trouver un autre moyen de le faire tomber. Tout est de la faute de Jeanne Quillan. Elle a tout fait déraper hors de mon contrôle. Le grand frère est même allé jusqu'à me ridiculiser pour lui. Cette fois, je ne laisserai jamais passer sa participation aux variétés. Je veux participer à l'émission Nouvel Espoir de Vie. Meng, tu veux participer à une émission de variété. Tu n'as jamais participé à la moindre émission de variété auparavant. Organisez ça. D'accord. Kiyu. Enfin je t'ai trouvé. Hey, Zhang Xinyu, réveille-toi. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi faire, directeur Kin? Tu m'appelles comment? Je n'ai pas mal entendu, si. Il l'appelle directeur Kin, quoi? Il dort comme une souche, ou quoi? Il ose vraiment appeler le réalisateur Kin par son nom. C'est bien ça. Est-ce le fou de Kéziran qui entre dans la piscine? Comment se fait-il qu'il ne soit pas encore mort? Monte, puis va dormir. Au fond, il joue quel grand numéro? Dire que tu m'appelles DL Aurore, quoi? À chaque fois qu'il dort avec sa copine, il dit que c'est de l'éjaculation précoce. Et il insiste du bec et des ongles pour dire. Je ne souffre pas d'éjaculation précoce. Je veux juste ne pas perdre mon temps avec toi. Et, une copine qui s'endort en 1 minute. Au bout de 3 minutes, elle ne tient même plus. Le plus coriace, de la tête aux pieds. Qui parle en premier, déjà? Cette voix me dit quelque chose. Ne me dites pas que Jeanne Yifan raconte n'importe quoi, encore. Regardez, il est déjà à bout. Attends, pourquoi j'y ai l'impression que c'est vrai? Regardez la tête de Qingxi. Ah, il a complètement perdu le nord. Ah, je meurs de rire. Le spectacle de Fleur de Chêne se joue encore. Mais si tu ne m'avais pas remercié trop tôt, il n'aurait eu que à dégager. Il ose même appeler le directeur en cachette. Il attend qu'on le laisse tomber. Zhang Qiyu, tu racontes quoi, là? Comment pourrais-je laisser le directeur en faire ce genre de choses, hein? C'est une rumeur, ou il est clair comme de l'eau de roche. Tout comme quand tu te redresses et que tu ne fais même pas 1,80 m. Et toi seul le sais. C'est bien ça, et Raduan. Il a pété un câble, complètement. Cette folle recommence à déconner. Vrai ou faux? Jeanne Nanchan ne fait qu'1,80 m. Cette sœur a une bouche en bonbon, non? Un mot, une friandise. Et ses yeux sont bien plus petits. Ah! Comment Jeanne Qiyu a-t-elle bien pu le savoir? Je sais que tu aimes m'apprécier. Tu as fait exprès d'attirer mon attention. Mais j'y ai bien compris que tu es un homme que je n'aurai jamais. Ah! Chez nous il n'y a pas de miroir, mais il y a toujours un pipi pour se regarder, non? Ah! Qu'il aille faire pipi et qu'il voit à quel point il est petit. Je refuse d'y croire, j'y ai déjà vu des grands frères en maillot. Il était énorme. Ah! Jeanne Jingyu, c'est gentil mais arrête de dormir. La diffusion en direct a déjà commencé. Si je me lève tôt, je peux y gagner. J'y espère que c'est de quoi faire des nouilles. Directeur Zhao, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le mystère va entrer en scène dès 1 minute à l'autre. Accueillons maintenant l'entrée en scène de Elle invite mystérieux. Elle invite mystérieux va apparaître. Elle attente est déjà à son comble. Qui pourrait encore être appelé Elle invite mystérieux? Ce ne serait pas Meng Qian? Si, impossible, l'empereur du cinéma Meng ne participe jamais. D'accord. Ah, c'est Meng Qian. Le réalisateur de la ligne de flottaison ne veut pas trop en faire. Mon homme, je t'aime. Je suis trop ému. J'y écrame la diffusion en direct de bonne heure ce matin. L'empereur du cinéma, c'est vous? Bonjour, jeune frère du cinéma. Appelez-moi simplement Choufan. Pourquoi la grande sœur Choufan est-elle si chaude avec lui? Ah, la petite chienne est jalouse. Cette voix, c'est bien celle de Jeanne Yifan. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Ne me dis pas que ce que j'y ai entendu, c'était vraiment la voix de ses pensées. À la base, Yang Shufan. Elle n'avait pas le droit de participer à cette émission. Mais il a vu que cette émission allait faire le buzz. Alors il a voulu se rapprocher de Jeanne Yifan. Au final, Jeanne Yifan, ce hétéro en acier, elle n'a même pas mordu à elle hameçon. Plus tard, il a appris par Jeanne Ziran que Jeanne Wu aimait les grandes sœurs.
Alors il se retourne pour essayer de draguer Zhang Wu. Ne regardez pas ma chevelure argentée des airs de crack. Au fond, je suis un grand désamorceur. Avant, une grande sœur qu'il avait rencontrée en ligne. Il était à la voir en cachette. Et puis il a découvert que la personne en face était non seulement une vieille dame de plus de 60 ans, mais qu'elle était aussi en train de récupérer son petit-fils à la sortie de l'école. Cette histoire a fait de lui la risée de tous ses frères. Seul Jeanne Ziran est la console. C'est alors qu'il a compris que Jeanne Ziran était la meilleure petite sœur du monde, et que Yang Shufan, pour participer à une émission de variété, elle s'était fait passer pour une grande sœur attentionnée afin de s'approcher de lui. Zhang Wu tombe directement dans le panneau, jusqu'au cou. Après avoir appris que Yang Shufan voulait participer à une émission de variété, il a même essayé de demander à Zhang Yifan pour cet investissement, juste après avoir fait entrer les gens. Comment a-t-il su tous ces secrets? Pas de souci. Si Sœur Shufen est sincère pour me faire tomber, ça ne me fera rien. Sœur Shufen est vraiment quelqu'un de bien. J'y aime bien cette sœur, rien à dire. Dommage que Yang Shufan ait l'air si sage en façade, alors qu'en vrai, sa vie privée est un vrai bazar. Et maintenant, il joue encore le faux innocent. Ce pauvre chien va bien finir par attraper quelque chose. Attraper quoi? Une maladie. Bonjour, Superstar Meng. La Superstar Meng a l'air plutôt froide avec Sœur Shufan. Je n'ai pas rêve, si. On dirait qu'il la regarde Zhang Qingjian à plusieurs reprises. Impossible, mon mari ne lorgnerait jamais un petit renard. Il ne surestime pas ses capacités. Le grand méchant, c'est le mien. Pourquoi il s'en occuperait? Superstar Meng n'a pas l'air d'être de très bonne humeur aujourd'hui, même si on ne se connaît pas. Mais on peut s'en servir dans l'émission pour s'occuper de Zhang Qingjian. Peut-être. J'y ai l'impression que mon 5e frère vous aime beaucoup. Il vous espionne souvent. Ce petit frère est vraiment trop facile à berner. Tuer le temps en jouant un peu, ça ne serait pas mal. La chasse, d'abord la politesse. Qui peut comprendre ça? 5e frère, il a encore regardé le livre en cachette plusieurs fois. Ah. Même si le vieux n'aime pas ça, le vieux n'aime pas ça. Vous regardez quoi? Faudrait peut-être remercier le frère 11e d'avoir offensé ce petit jeune homme. À part Jeanne Ziran, personne dans la famille Jeanne n'est facile à provoquer. Pas de souci. Ensuite, je laisserai Jeanne Qiyu comprendre que je ne suis pas non plus quelqu'un de facile à provoquer. Mesdames et messieurs les professeurs, s'il vous plaît, déposez vos téléphones. Tout le monde, continuez tout droit sur cette route. Et vous arriverez au village où se déroule cet épisode. La nouvelle vie que vous allez découvrir cette fois, c'est celle des villageois. À partir de la fin de l'émission maintenant, l'équipe ne fournit aucun matériel. Pour manger et dormir, débrouillez-vous vous-même, bon courage. Ah, bravo à la réalisatrice 11e. Vous voyez ce qu'on veut voir. S'il veut qu'on le voit, c'est juste qu'il aime souffrir sous les projecteurs. Quelle idole n'est pas comme ça, je suis habitué. 5e frère, viens, on y va ensemble. Non, je vais avec. Je pars avec Superstar Meng. Mais qu'est-ce qu'il a, Zhang Wu, à la fin? Ah. Et la valise. Et cette énorme valise. Oh non, c'est fini. J'y avais planqué tellement de snacks pourris qu'ils sont tous dedans. Ah, il veut jouer au plus malin avec moi. Vous pouvez vous taire, ah. C'est nous qui avons soulevé le réalisateur avant eux, cette émission. Au moins, il faut laisser aux invités 2 ou 3 trucs. Et là, il n'en reste même plus. Il a même embarqué les téléphones. Cette nouvelle vie est trop ridicule. C'est pas juste survivre au village. Ici, on peut gagner de la monnaie locale. En gros, les prix c'est un petit pain pour une pisse. Monsieur, comment on gagne cette pisse? Par la fumée. Je me demande si ce vieux renard n'est pas tout sauf simple. Après avoir dormi avec la maman Zagne, puis avec la maman Li, j'imagine qu'aujourd'hui il a un peu trop de remous. Il s'est tout simplement endormi. Non, quand même. Les gens du village ne jouent pas à des trucs aussi tape à l'œil, si. Ce vieux a l'air banal comme tout. Et pourtant, il est aussi doux. Et vieux, tu as l'écoute bien graisse. En pensant à cette folle, je suis vraiment bluffé. Le grand-père, qui pourtant ne dit rien, traite les gens de vieux lampadaires. Ah. Mais ce grand-père la parle bien, il ne fait pas le mort. Il ne sait donc pas se faire respecter, ce vieux de la vieille. Balancez-le hors du monde du spectacle, et hop. Vous fichez quoi, là? Monsieur le doyen, on vient enregistrer à l'émission, qui s'est pris pour un monsieur le doyen? Je viens d'avoir 65 ans cette année, ça vaut bien grand frère. Arrête de raconter n'importe quoi, vieux. Comment on est censé gagner de l'argent, au juste? Qui tu appelles vieux, là? Tu sais encore ce que c'est, la politesse? Dégagez, notre village ne vous souhaite pas la bienvenue. La boue d'hier soir sur la butte n'est même pas encore lavée. Arrête ton cinéma. Et, la maman Li est arrivée. La maman Zagne est arrivée aussi. Ah. Ah. Mon vieux. Comment cette petite a-t-elle su ce qui s'est passé hier soir? J'y ai gardé cette affaire tellement au fond de moi, que même ma femme ne le sait pas.
MHM, vous n'avez que à voir ça entre vous. Au juste, qu'est-ce que Jeanne Quingiu a voulu dire? Pourquoi ce vieux s'est-il soudainement rendu? Qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux? L'immaman a été complètement défoncé par Jeanne Quingiu. La maman Zagne voulait dire quoi, au juste? Vous pourriez expliquer un peu. Il y a plein de ragots dans le village. J'y ai l'impression que Jeanne Xiu connaît sûrement le secret de ce vieux. Jeanne Xiu, ce sale type c'est encore quoi, au juste? Il a trop de casseroles, non? Tu as grandi à la campagne, n'est-ce pas? Tu dois être très doux pour ramasser la merde. Non, non. Je n'ai pas ta langue pour en balancer autant. Jeanne Quingien s'est vraiment bien insulté, c'est du niveau premium. Il insulte encore les gens. On doit naturellement lui en vouloir, alors? On voulait juste te prévenir gentiment. À trop trier les déchets, on se prend pour qui? Prends ça pour un dessert. Meng Liandi, c'est vrai? Ah! Moi, le jeune maître Zhang Wu, qui ne mange pas la fumée et le feu du monde des humains. Ah! En général, ça sert à fertiliser, donc ça doit être plutôt marrant. Frère Manjing, allons ramasser de la merde ensemble. Non, vas-y tout seul. Je choisis d'aller biner la terre. C'est parfait pour muscler le corps. Moi et Ranran, on choisit aussi de biner la terre. Prends vos outils et allez-y. Rien que sur mes 3 parcelles de terre. Frère Wu, tu viens biner la terre aussi? On y va ensemble. Ça y est, petit sale gosse. Quand on est jeune, il faut apprendre à souffrir. On dit que celui qui sait encaisser la douleur et n'en manque jamais. Je t'aime. Un jour, l'humanité attrape un esclavagiste. Mais comme il n'a pas pu le manger, il la relâche. Tu sais pourquoi? Je sais pas. Parce que les travailleurs sont trop durs à croquer. Ah! Les 4 sont en train de tourner un changeur de voix. Ah, désolé, moi aussi j'y rigole. Ah, je suis morte de rire, j'y en pleure, je vais crever de rire. Qui est dans la chambre? Je ne le dirai pas. Et, je te demande, toi, il n'y a vraiment pas des autres options, comme, par exemple, ce genre de « tu me masseras pendant 5 minutes, et je te donne 3 pièces d'or en option ». C'est une façon de parler, ça? Qu'est-ce que ce vieux fou est en train de penser, au juste? Non, je m'en fiche, il faut absolument que. Sinon, que ce soit le roi Zagne, le roi Li, ou le mari du roi Li. Ah, arrête, et n'en rajoute pas. Entre être dans la lumière et germer. Jeanne Qiyu a choisi de péter un câble. Cette émission prend un peu trop les gens pour des pigeons. Son comportement dans le passé a été très favorable à mon pancréas. Petit frère, tant que vous m'aidez je satisferai un de vos souhaits. Ah, alors c'est entendu. Petit frère caméraman, je dis que je me suis trop donné du mal pour lui, merci vraiment. Petit frère, aide-moi un peu. Pas de problème, soyez tranquille, je gire. Petit frère, je suis trop faible, je ne peux pas. Ah, mon Jeanne est revenu. Aujourd'hui tout ce qui est dans mon sac doit être vendu. D'où il sort ce broyeur? Ce ne serait pas le vieux qui lui aurait donné ça. Waouh, regardez Meng Qian. Pas assez rentable. Comment il se retrouve en petit groupe alors qu'il joue les grandes stars en cachette? C'est cuit, ces gens-là ont l'air totalement sans classe. Ne venez surtout pas me frapper. Si quelqu'un doit être fou, c'est bien ce vieux qui va piter un câble. Moi aussi je fais ça pour sauver ma réputation. J'y ai juste emprunté son broyeur. Qui c'est qui donne un coup de main à Jeanne en passant par derrière? Le vieux a peut-être pris des pilules pour devenir immortel. Vieux, qu'est-ce qui se passe avec vous? Ce n'était pas pour vous compliquer la tâche, monsieur. Pourquoi versez-vous encore de LO? 500 yuan de salaire, vous en voulez encore ou pas? L'argent, c'est vraiment important. Mais il y a des choses plus importantes. Je dois garder la face devant les autres. Je vous ajoute encore 500. 1000 yuan, déchez-vous de les empêcher de finir le reste. Le problème n'est pas celui de l'argent. Ce vieux va piter un câble. Moi, j'y ai peur. Je vous donne 2000. Il ne faut surtout pas laisser les autres gagner trop d'argent facilement. Pour des efforts de rien du tout, 2000. Le réalisateur, je ne me vante pas. Des fous, j'en ai vu assez. Pour celui-là, je vous garantis de le ramasser à la petite cuillère. Madame Su, où vous avez appris cette technique pour brosser le broyeur dans le sens du poil? La vie n'est pas facile. Il faut être polyvalent. Madame Su, vous ne trouvez pas que cet antagoniste est un peu bizarre? Il ne va pas se coller à la héroïne Zhang Ziran. Mais il vous colle sans arrêt. Vous êtes le système, comment voulez-vous que je sache moi? Je savais bien que vous étiez un grand antagoniste. Quel petit malin. Il veut piquer mes pièces, hein. Heureusement que j'ai vu à temps, vous savez quoi? Un grand antagoniste, ça peut être ce genre de personne. Hors de question qu'il me prenne mes pièces. HMPF. Sinon, je vais faire semblant de ne pas faire attention et lui mettre un coup de pied. Pas mal. Donne-lui un coup de pied, pour qu'il me suive toute la journée comme une sangsue. Tu ne veux vraiment pas aller bosser? C'est quoi ce pauvre petit pleurnicheur? On ne peut vraiment pas le supporter. Autant ne pas aller bosser alors. Tu ne vas pas bosser, pas de souci. Je peux te donner mes pièces.
Moi aussi je ne veux, petite sœur. Ah bon? Mais quand tu auras le téléphone? Et si je te donnais 100 yuan par piece? D'accord, ah, aujourd'hui je vais faire acheter toutes les patates douces de ce village. Toutes. Bien reçu, ma princesse patate douce. Ma princesse patate douce. Elle est aussi gâtée que ça. Il est vraiment très terre à terre. Et en plus il ne coûte que 100 yuan la piece. Salut, princesse patate douce. Tu peux jouer un peu avec moi? Non. Cette petite sœur est vraiment froide. Cette fichue Jeanne Qiu. Au fond, qu'est-ce qu'il utilise comme moissonneuse avec ce vieux? Ah, très bien, qu'est-ce que tu fiches devant ma moissonneuse? Va jouer un peu plus loin, je te rappelle juste. Le champ de coton ne rapporte au plus que 2 mus. Gagner plus ne donnera pas un centime de plus. Ah. Désolé. C'est la règle, tout simplement. Et alors? Alors, je ne peux gagner que 6 pièces d'or. 6 pièces d'or, ça ne suffit que pour 6 petits pains. Ça ne suffit même pas à boucher mes dents, je n'y peux rien non plus. Ce n'est pas moi qui invente cette règle. Et, ces 6 pièces d'or sont à toi. Laissons tomber, je vais d'abord régler le problème de la faim, j'y ai le ventre qui crie famine. Voici les pièces d'or qui te reviennent. Maître Baomi, vous avez vraiment le sens du business. On peut être l'actrice vedette, mais pas se faire du mal pour autant. Ça fait mal au cœur de voir un homme tomber si bas. Je veux appeler Baomi pour qu'il comprenne. Meng Yuju est allé bosser au champ. Il cherche peut-être à gagner des pièces d'or pour nourrir Maître Baomi. Arrête de rêver. Tang Yu ne te le donnera jamais. J'y avais oublié, il ne ferait peut-être pas une insolation? Kiki. Mieux vaut vous évanouir pour que je puisse sortir vite de l'émission et vous servir à manger. Mince, fais donc. Qui pourrait mieux jouer que toi, franchement? Regarde Meng Qian, il a dégagé une vibe tellement flashy qu'il en est presque aveuglant. Cette performance n'a même pas encore décroché une statuette. La statuette, venez donc me faire vos excuses. 5e frère, je trouve que la sœur a un peu abusé des autres. Le grand-père, à un âge pareil, ça fait quand même pitié. Je vais me battre pour des petits pains. Ce sale Zhang Wu. Il ose m'ignorer, attends un peu. Ah. Ce n'est pas qu'un simple bout de terre, il n'y a rien de si difficile à creuser. Tu le dis si bien, va essayer toi-même. Le lait vient de partir, ah. Ah, trop beau, vraiment trop beau. Je sais bien que je suis beau. Ce tas de terre, franchement, c'est pas terrible. Par contre, ce vieux bonhomme a l'air plutôt sympa. Ton urine est sûrement muette, non? Si ça ne va vraiment pas, achète un miroir et regarde-toi. Viens, je t'ai emmené acheter des petits pains. Mince, c'est donc ça, cette embauche. Et après, il ne faudra plus traiter Baomi comme un chien. Inacceptable, les yeux de tête de saule. Un grand gaillard comme lui qui ne mange qu'un seul petit pain nature, c'est moche à mourir. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'intrigue change-t-elle autant? C'est peut-être une autre façon pour le grand méchant de se faire remarquer. Attirer votre attention. Ou alors, c'est simplement votre première rencontre. La suite n'a pas encore déclenché la connexion émotionnelle. Pas de relation, pas de drame. Je vais à tout prix ramener le grand méchant. Sœur Choufan, allons demander l'hébergement. Les villageois vont sûrement nous reconnaître. Oui, tant que nous leur disons qui nous sommes. Il y aura forcément quelqu'un pour nous héberger. Bonjour, nous sommes des stars venus tourner une émission. Vous êtes des stars? Les stars ont-elles vraiment l'air aussi moches? Vous connaissez sûrement Sœur Choufan, non? Nous voulons juste dormir une nuit et manger un peu. Je ne vous connais pas. Impossible, regardez vous-même. Choufanji a joué dans beaucoup de films. Son visage vous dit peut-être quelque chose. Tu as déjà joué dans Jimpingju, non? Ne racontez pas n'importe quoi, je n'y ai jamais joué. Ah, si, il y a bien joué. C'était même son premier rôle de fraudeur. Puis le fraudeur a été rappelé plus tard. Sœur Choufan. Il a vraiment tourné dans ce genre d'escroquerie? Laisse tomber, cherchons une autre solution. Cet homme est vraiment odieux. Choufanji ne pourrait jamais jouer dans un truc pareil. Ça, je connais. Meng Qian, c'est bien ça. Oui. C'est lui, Meng Qian. Vous voulez juste une signature ou aussi un certificat de mariage. Xiao Zhang se met en 4 pour vous servir. Ah. La jolie dame veut que je vous tienne compagnie pour dormir. Ce service-là aussi existe. Aussi, il suffit de garder une petite bombe adorable. Pas de souci. Dormir sans signature, sans certificat de mariage, et voilà. Et, madame, approchez un peu plus. Meng Qian, ta main sur son épaule, tu connais le sens du devoir professionnel. TSS, madame, vous habitez où? On y va, chez moi c'est petit. Je ne pourrai peut-être pas vous faire rester pour la nuit. Alors vous avez une tente. On peut vous en prêter une. Je n'en ai pas ici.
Mais je peux vous en prêter. Attendez-moi un instant. TSS, le regard de Baomi est carrément dégueulasse. Ah, Meng Qian s'est déjà fait poignarder par les fans. Madame ne va pas prendre la fuite, si. J'y ai vraiment peur que Baomi perde les pédales. J'y en ai emprunté chez plusieurs. J'y en ai dégoté 3. On est ensemble, je prends la même. À quoi ça me sert d'aller là-bas, à voler la vedette à Ming? On est ensemble, c'est tout. On ne devrait pas partager. Je veux voir s'il ose encore lever la main devant le live. Il est forcément venu me réclamer quelque chose. Ah, la princesse des sacs est en train de partir en vrille. TSS, il veut me voler mes affaires. À moins de sauter par-dessus le cadavre de Mokia. C'est quoi, le souci avec le nez de ce garçon? On a bien dit pas de maquillage. Heureusement que j'y ai emprunté un mari. Sinon cette gifle m'aurait déjà laissé des marques. Zhang Qingyu, la petite fortune. Qu'est-ce que tu veux faire, Zhang Qingyu? Ne me fais pas de sales coups dans les mains. TSS, toi. L'acteur Star Meng peut-il offrir une tente à quelqu'un? Zhang Qingyu décide. Sœur, 3 tantes et nous 6, on dort comment? Et, Meng Qian aussi va dormir dans une. Je dors une demi-nuit, puis encore une demi-nuit. On va faire comme ça. Ah. Sœur, tu me détestais tant que ça. Admettons que je te déteste. Le 5e frère et sœur Wen n'ont rien fait pour t'offenser. Tu les détestais aussi. Oui, nous les frères Wu n'avons rien fait de mal. Ça ne va pas d'offrir une tante. Ce petit portrait d'acte occupe la place de Meng Qian. Et en plus, il veut garder l'exclusivité. Il veut encore faire du mal à Ranran. C'est vraiment abusé. Tiger. Tu vois, ma sœur, tu n'as même plus de place pour dormir ce soir. Moi, ce soir, je peux dormir dans la tente avec Meng Yingt. Tu vois, hein. Non, j'y ai le top du propre. Meng Yingt, tu peux aller demander à Zhang Qiyu. Peut-être qu'il acceptera de t'en donner une. Je t'assure, Yang Shufan a vraiment fait fort pour avoir une tente. Yang Shufan a même réussi à attraper la main du vieux Wang et à la ramener à niveau. Il a posé une main sur le vieux Wang et a dit que c'était de la colle de silicone. Au final, le vieux Wang a quand même accepté de lui dégoter 2 tentes. Ce vieux là sait vraiment y faire. Je crois que Yang Shufan a vraiment la dalle. Cet idiot, il me regarde pour quoi faire. Tu peux me donner une tente, j'y ai peur des serpents. La nuit, ils vont me mordre. Allez, ça va, arrêtez de pleurer, je vous en donne une. Merci. Baomi. Mon Dieu, qui peut supporter ça? Mon renard est trop mignon. Je vais rendre le maïs tout mou. Mon cœur aussi a fondu en une bouillie. 5e frère, tu peux me laisser dormir dans cette tente. J'y ai trop envie de prendre un coup de froid. Zhang Wu. Si tu oses lui donner la tente ou le laisser dormir. Je te balance juste un serpent dans ton lit, désolé ma sœur. J'y ai vraiment peur des serpents. C'est pas qu'une tente. Qui n'a pas des années de galère? Sœur Shufan, tu es vraiment impressionnante. Shufan, tu peux m'en donner un. Bien sûr, je peux en prêter un à Shufan et à vous. Le reste est pour vous. Ziran, tu es vraiment sympa. Pas comme certaines personnes égoïstes et intéressées. Tu me traites des égoïstes et des intéressés. Vous êtes tous des fugitifs d'un couvent de saint ou quoi. La bouche de Zhang Qiyu est passée en mode mitraillette. Le poids que je portais sur le cœur est enfin redescendu. Levant la tête, je ne vois que le petit Hui Shengxi. Comment ce maudit canard mort pourrait-il avoir l'air de ça? Sœur, tu veux du maïs grille? Je peux te faire un feu de bois. Même, Bao Bao sait encore faire un feu de bois. Tu me prêtes ton briquet un instant, qu'est-ce que tu racontes? Comment veux-tu que j'y ai un briquet sur moi? Tu fumes, tu n'as pas besoin de briquet, alors tu fais comment? Même, je t'ai vraiment dit n'importe quoi. Impossible, je ne fume pas. Tu fumes en plus. Et à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu n'arrives même pas à pisser. Arrête de raconter des bêtises. Je ne fume pas et je n'ai pas de briquet. Minglu, prends le mien. Merci. Alors pense à moi et va en chercher quelques-uns chez le grand géant. D'accord. Et petit melon, est-ce qu'il y a des explosifs dans la boutique du système? Hôte, tu veux des explosifs pour quoi faire? Et faire sauter la porcherie. Quel est ce bruit? C'est trop bon. Ah, ne t'approche pas. Ah, ça pue. Puisque tu as maigri, tu ne fumes plus. La cigarette dans ta bouche, c'est juste pour la déco. Les fans, sortez voir qui a fait Peter la fiche des ingrédients. Impossible, ce doit être la petite fin. Il est allé chercher du maïs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est fou, elle a vraiment perdu les fils. Dépenser des centaines de yuan juste pour acheter des petites bombes. Tout ça pour faire Peter une fosse à fumier. Heureusement, les explosifs n'ont fait de mal à personne. Et
Qu'est-ce qui se passe par là-bas? On dirait qu'un enfant tire des pétards. Et, il faut que j'y aille voir. Elle n'y va pas, c'est sale par là-bas. Il ne va pas se suicider, quand même. Plutôt que de se suicider. Je crains surtout qu'il ne boive de l'eau sale. Ce n'est pas pour que je regarde. Je veux juste vérifier si ce que dit Maïs est vrai. Si ce qu'il a dit au sujet du maïs est vrai. Je te dis que c'est vrai. Alors autant dire qu'il n'y a rien. C'est vraiment dur. Même, qu'est-ce que tu fabriques ici? Comment ça peut sentir aussi mauvais? Tu veux te battre ou quoi? Tu avoles le maïs, moi non. Choufan, allons nous rincer la bouche. J'y ai peur des carpes herbivores. Ce fou va finir par regarder nos dents. Même, cette eau est bizarre. Un peu malodorante, c'est peut-être simplement son odeur. Pas grave, cette eau doit être délicieuse. Princesse Maïs, vous pouvez me donner un grain de maïs. Tenez. Même frère, c'est le meilleur maïs que j'y ai jamais mangé. Quelques grains de riz, et je n'ai même pas faim. La nuit, j'y ai peur de faire un cauchemar affreux. Je vais prendre un peu LR. Je viens avec toi. Avec cette tête, on dirait le fantôme de Meng Qian. Je soupçonnais que le général a déjà sauvé sa vie. Ah, Meng Qian, il adore trop ça. C'est bon, c'est tombe. Le serpent dans la chaise est tellement effrayant, file vite. Pourquoi j'y ai l'impression que Zhang Yifan rit? Son sourire est trop bizarre. Ah, tomber sur moi, c'est comme tomber sur le roi des enfers. Ah. Trop flippant. Cinquième frère, ne pleure pas, c'est rien. Petit trouillard. Maître Wanming, vous avez déjà entendu l'histoire de la vengeance du serpent. Quand un serpent meurt, sa famille vient se venger. Ah, il est revenu tout seul. Il existe encore ce genre de bonne surprise. Cette femme effrayante comme la peste. Zhang Qiyu a probablement dit ça juste au bon moment. Aucun lien. Et, petite sœur Qingmeng. Tonnerre en pleine journée. Je suis dans ton corps, donc si je te frappe, c'est comme si je me battais avec toi. Mais quelle pataquès! En mangeant des melons en direct, la valeur divertissement explose. Puisque c'est comme ça, alors allons voir à quel point c'est explosif. Apparemment, ces deux-là font aussi une promo de fin de nuit. Même la star la plus en vue finie paraît s'afficher en version débutant. Impossible. C'est sûrement Zhang Ju qui a suivi notre grand frère. Qui est à gauche du drap? Chut, c'est moi. Au milieu de la nuit, ils sont tous les deux tombes enceintes. Ça y est, c'est poste. Pourquoi tu t'élèves cette nuit? Une balade nocturne après avoir trop mangé, histoire de digérer. Moi aussi, allons y ensemble. Se promener en pleine nuit dans une vieille forêt de montagne. Mieux vaut dire que ces deux-là cherchent les bonnes affaires. Je suis encore plus persuadé qu'ils sont à voler des tombes. Fanfan, fais ce que je te dis, et je fais ce que tu veux. J'y arrive, j'y arrive. Tu fais quoi là? Tu crois que je vais te jeter comme une vieille chaussette? Comment pourrais-je me débarrasser de toi? J'y aime beaucoup. Je vais aller rencontrer des gens du village, mais pas pour faire les poubelles, hein. La personne qu'on vient de voir s'appelait Fanfan. Serait-ce Yang Shufan? Il n'y a aucune chance que la jeune fille aux fruits et légumes de l'écran soit une rencontre fortuite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelqu'un court. Ce n'est pas notre grande sœur Shufan. Notre grande sœur Shufan, c'est la jeune fille en or du printemps. Arrivée jusque-là aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour notre grande sœur Shufan. Nous, ses fans, jurons de protéger sa réputation jusqu'au bout. Vraiment, il faut se montrer en train de manger des melons? Peu importe, au moins il faut voir de ses propres yeux un vrai roi du melon. Je te l'avais bien dit, petit malin. Ah, me voilà, ah. Ne me poursuis pas, ne me poursuis pas. Ah. Ça part en vrille, il faut quand même voir Zhang Kaomi, ah. Yang Shufan a dit d'arrêter de me poursuivre, je n'ai plus que quelques minutes à vivre. Je vais faire un gros scandale. Le réalisateur a un gros problème. MMH. À cette heure de la nuit, j'espère vraiment que vous avez quelque chose de sérieux, réalisateur. Zhang Xiaoyu court dans la forêt, poursuivi par Yang Shu en mode panique. Bougez, bougez, ça n'a rien à voir. L'important, c'est qu'on s'amuse. Non,
Zhang Shufan se bat dans la forêt avec quelqu'un. On dit qu'il a même été surpris par cette personne. Comment un monstre pourrait-il faire ce genre de choses? Meng Qian et Zhang Yu ont eu une rencontre fortuite à minuit pendant une balade avec promotion. Voir Yang Shufan se battre. La Terre a son sauveur, on ne peut plus attendre. Le double remboursement des lunettes est déjà arrive sur le compte. On ne joue plus aujourd'hui, on s'arrête là. Retourne dormir. Toi et ton soi-disant calme, tu fais vraiment des vagues partout. Vous avez mis la famille en sueur. Le public est en train de Peter un câble pour Wang Yunping. Dans cet état-là, il aurait mieux valu y passer. C'est foutu. Je vous déteste. On dirait mon indemnité de logement. Quoi? Le président Zeng a encore eu des ennuis dans les nouveaux arrivants de la vie. Ziran va bien, non. Ce n'est pas Ziran, c'est Zhang Qiyu. Il a cause de gros problèmes à quelqu'un. Il ses frotte à Yang Shufan et à des autres dans une bagarre sauvage. Quoi? Contactez immédiatement la société à Fuda pour une urgence. Le prochain épisode, on le renomme. Dès le début, je trouvais qu'il avait un problème. Le 5e frère pleurait en disant qu'il voulait le tuer. En disant qu'il s'aimait. Maintenant, c'est peut-être vraiment hilarant. Déchez-vous et allez parler à la société. Désolé de présenter le petit ami de Shufan de cette façon. Le petit couple et leurs histoires ont bien fait rire tout le monde. Shufan a déjà fait une profonde remise en question. À l'avenir, prudence et discrétion. On se retrouve en direct demain. Une liaison cachée qui devient un petit ami. J'y donne la note maximale à cette communion. Nous pardonnerons à celui qui protégeait la sœur. Le beau-frère est sûrement très canon. Zhang Qian. Je ne te laisserai jamais passer. Qui a volé mon riz au curry? Quelqu'un du nom de Zhang veut sa peau. Vous avez fait du sale boulot hier soir. Zhang Jinyu. Pourquoi vous me collez votre visage dans la main? M'en vouloir maintenant ne sert à rien. La prochaine fois, pour une liaison cachée, allez plus loin. Donc c'était toi qui avais volé mon riz au curry. Il est possible que vous ayez dormi dans ma tente hier. Ah, je vais crever de chaud. Une liaison cachée. Pour la preuve du professeur, qu'est-ce que c'est qu'une liaison cachée? Sans preuve, ne racontez pas et n'importe quoi. Fermez-la. Sunflower, vous avez dormi dans la mauvaise tente. Ah, bien fait. Super, Zhang Uru a dormi avec Meng Kui la nuit dernière. La mission des hier au village peut être refaite. Aujourd'hui, des motards arrivent au village. Des points peuvent être échangés contre des biens de consommation, de la nourriture et des boissons. En attendant le repas de nuit de Meng Kui, ce serait top. Ça ferait vraiment un cartonnage parfait. Même Mademoiselle Joufa n'a pas ça à l'action. Il a encore le culot de faire le paresseux. HMPH, pour mon ventre. Je ne baisse jamais la tête devant le boulot, sauf quand c'est mon corps qui baisse. Mon esprit restera toujours en tête du classement. Salut, la princesse au soleil. Pas besoin de bosser. Je te donnerai un point tout à l'heure. Et je laisserai Meng Kui Yante en donner 2 de plus. Et, mon frère est carrément trop gentil avec lui. Sans même dire qu'on me donne des points, le grand méchant ne ferait même pas de contre-attaque. Il faut bien faire quelque chose. La dernière fois, vous avez dit de suivre le grand méchant. C'était quoi, exactement, le plan? Si vous le bousculez sans faire exprès et qu'il y a un contact physique, puis lui caresser les abdos au passage, ça lui donnera une image de vous impossible à effacer. Si ce n'était pas parce que c'est le grand méchant, être avec lui serait aussi un choix plutôt pas mal. Zhang Ziran va enfin s'en prendre à lui. Il veut vraiment le faire tomber lui-même en lui caressant les abdos, pour lui laisser une impression. Impossible à effacer. Il veut s'en prendre à qui? Tous les gars incapables sont certainement moins bien fichus que les abdos. Soit c'est moi. Soit c'est Meng Kui, il ne me fera pas ça. MMH, heureusement que ce n'est pas moi. Aussi beau, si chaleureux et si doux. C'est un peu dur à avaler. Dans le livre, le grand méchant n'a pourtant aucun lien avec l'héroïne. Ça commence déjà mal. Hôte, qu'est-ce que vous voulez encore faire? Ne vous mêle pas des affaires de la héroïne et du grand méchant. Pas de chance pour toi. Tu rates un bon spectacle. Comment ce serait possible? Comment ça se pourrait? Alors ma petite sœur pense vraiment à moi comme ça. Tant que tu ne me détestais pas, ça me va. Elle aime les petits gars plus jeunes que les lycéens. Je peux aussi l'accepter. Tu es ma vue et tu es venu m'essuyer la sueur. Hôte, tu es vraiment à côté de la plaque. Le livre de la fleur du visage, c'est pour ça que tu l'utilises.
Et tu ne trouves pas que c'est plus fun comme ça, petit Guan? Petite fille, tu fais quoi là? Pourquoi tu me tripotes encore la poitrine? La voix de l'empereur du cinéma est devenue si rocailleuse. Ah, toi. Même si je suis le plus beau du village. Mais avec notre écart d'âge, c'est bien trop inapproprié. Je suis secou comme une machine à laver en essorage. Zhang Ziran a été condamné par Zhang Xinyan et a pété un câble. Zhang Ziran tripote le vieux monsieur au niveau du torse, ça ressemble à 100% à du harcèlement. Le vieil homme dit qu'il est le plus beau, ça ressemble à 10 000% à de la vantardise. Pourquoi ma petite sœur aimerait-elle un vieux? Moi, je regardais clairement Meng Qian. Comment tu es devenu plusieurs vieux crawlants? Allez, petite sœur, mange un peu de bon. Tu lui en veux par surprise, c'est ça. Je l'ai dit impossible, donc c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe au juste? Hôte, tu as peut-être touché quelque chose de sale. Va te laver tout de suite. Il y aura sûrement plein des internautes pour se moquer de moi. Beaucoup de fans vont me lâcher. Ne t'en fais pas. Tu es la héroïne, ta chance est la meilleure. Faites comme je l'ai dit aujourd'hui, et votre chance va grimper en flèche. Cet effet-là, on peut l'ignorer. Maintenant, même le vieux Wang ne m'aime pas. En quoi je suis inférieur à lui? Je me sens tellement mal. Il doit penser que quelque chose chez lui ne vaut pas le vieux Wang. C'est très clair. La tête du vieux Wang. Alors tu es plus doux que lui. Dernière nouvelle, Zhang Ziran annonce en direct son type de garçon idéal. Ziran est morte à cheval entre deux mondes. Elle a enfin trouvé son type. Une femme beaucoup trop hors norme. Un goût vraiment unique. Je n'ai personne comme ça autour de moi. Présente-le lui donc. Je ne pensais pas qu'il aimait ce genre de profil. Aide-le à y jeter un coup d'œil. Siran, Fouyi et Liu Kexia. Trouver quelqu'un qu'on aime vraiment, c'est déjà faire tout son devoir humain. Où est-ce qu'on a connu un tel chat? Autour de moi, ce sont que des patrons déjà mariés. Je m'en fous. Cette affaire est entre tes mains. Tang Minx vient de divorcer. Et il a coupé les ponts avec sa famille. Un vieux solitaire, tout seul. Pourquoi ne pas essayer de tourner avec lui? Digne Yoga. Le jeune maître a vraiment été condamné. Je ne pensais pas que dans ce petit village, il y avait de vrais tigres cachés et dragons tapis. Je vais aller voir. Hôte, elle n'y va pas. Le danger, c'est pour les desperados. Si tu y vas, tu risques de te faire recaler. Le roi des poings m'a dit très bien, 3 coups et je suis mort, 2 suffisent pour que je passe. Mon destin est entre mes mains, pas entre celles du ciel. Alors comme ça, travailler peut vraiment faire changer de statut social. Qu'est-ce que tu veux dire? Avant le travail, j'y étais une personne ordinaire. Après le travail, j'y ai bien envie de devenir une voleuse. Alors rentre au boulot, personne ne te fera livrer un repas. Qui a dit ça? Répétez donc que je n'ai jamais vu de gens qui ont commis un crime. Viens voir ce qui se passe. Et les criminels, ça doit être 3. Grande sœur Tianlian, tu peux me donner une feuille de papier et un stylo. Le chef du village a juste dit qu'on ne pouvait pas les donner à ses stars. Les trucs à manger et à boire. Il a juste dit qu'on ne pouvait pas leur donner de papier ni de stylo. Donne-les à la petite fille. Merci. Pourquoi donc? Si on laisse les autres tranquilles, c'est pour faire quoi alors? On ne va pas finir par devoir accueillir les invités avec la soupe restante sur la table. Il faut qu'on clarifie ça. Zhang Baomi est juste folle. Mais ce n'est pas un pervers. Bonjour à vous 3. Comment tu connais nos noms? Je suis une grande voyante. Je connais tout de vous. Ah, je savais bien que vous n'alliez pas me croire. À mon jeune âge, j'y ai un visage qui fait tomber les fleurs et rougir la lune. La plus belle femme qui puisse renverser un pays et une ville serait-elle aussi une grande experte en physionomie? Une arnaqueuse nous a même piégés sur notre propre terrain. Ils ne se rendent même pas compte de qui on est. Alors regardez des abords si ce que je dis est exact. Ta femme à toi, ton deuxième frère et ton troisième frère. Et ton amoureuse à toi le grand. Si tu veux que je garde le secret, offre-moi des abords un bol de soupe pimentée. Tu n'as qu'une minute pour réfléchir. Tu fais la cour à ta belle-sœur et tu lui voles même ses sous-vêtements. Pour me faire taire, commence donc par m'offrir 3 bâtonnets frits. Tu n'as qu'une minute pour réfléchir. Tu n'aimes pas ta femme. Tu aimes ton deuxième frère. Quand ton deuxième frère ne sait rien, tu l'aide à voler les sous-vêtements de ta belle-sœur. Pour me faire taire, servez-moi des abords 8 aux œufs. Tu n'as qu'une minute pour réfléchir. Tu veux dire qu'il n'a plus envie de vivre. Quand 3 hommes d'un coup ont un regard meurtrier, ça pèse lourd. Ils ne vont pas le ramener pour en faire le gendre du village, si. Alors ces 3 là vont vraiment être maudits. Mademoiselle. Pardon. À l'instant, c'était nous qui avions manque de respect, puis je demandais à monsieur quelle est votre famille. Ah, Meng Kui a déjà retiré un rêve. Qu'est-ce qui leur prend à ces 3 gros bonshommes? Comment ça, aussi poli? Vous n'avez que à m'appeler le grand maître Baomi, et c'est bon. Allez, apportez tout ce que je veux. Apporter ce qu'il veut, ça veut dire quoi? Un bol de soupe pimentée, 3 bâtonnets frits, 8 œufs aux œufs. Le maître a dit que vous aviez touché quoi? Il a dit que quand j'y étais petite,
J avait mordu la queue du chien du voisin. Il a dit que quand J était petite, je me battais avec les gens, et que je leur donnais des coups de pied au derrière. Oh la grande sœur, ah. Il a dit que quand J était petite, J avait planté ma tête dans une fosse aux choux, et que J en avait même croqué un. Le grand frère est vraiment gentil. C'est ma faute, grand frère. Grand frère et deuxième frère sont tous les deux adorables. Je ne dois surtout pas leur laisser deviner ce que je pense. Grand maître Baomi, servez-vous. Alors je ne vais pas être poli, qu'est-ce qui se passe ici? Les autres sont encore en train de bosser. Il a déjà avalé la soupe pimentée, avec les bâtonnets frits et les 8 œufs aux œufs. En voyant ces trois gros bonshommes monter sur l'estrade, mon cerveau a gridé un coup. Tu ne comprends pas le langage des lèvres. Dépêchez-vous de sortir voir ce qu'ils disent au juste. Pourquoi tu es là aussi? Viens te voir. Grand maître Wang Mi, c'est votre ami, lui il est mon assistant. Si vous voulez, que voulez-vous manger? Vous me portez chance. Vous pourriez aussi prendre votre petit déjeuner maintenant. Je veux juste un bol de soupe pimentée. Merci, petite folle. J'y ai même rêve que Zhang Qin avait déjà pris son petit déjeuner. Alors, vous bossez tous tranquillement depuis le début, la plupart sont là. Qu'est-ce que ça veut dire, la plupart sont là? C'est quoi cette histoire? Zhang Qinjiu a fait pas mal de boulot? Pour être honnête, il n'a rien fait du tout. Alors comment a-t-il pu acheter ce piment chaud? Et en plus, autant de œufs aux œufs. C'est 8 œufs aux œufs. Mais il en a offert un à l'empereur du cinéma Meng. S'il vous plaît, servez-moi la soupe, je comprends maintenant. Ces trois grands gaillards sont bien des fans de Meng Qian, non? Non. Ils ont plutôt l'air d'être les fans de Maître Kaomi. Impossible, Kaomi n'a clairement pas de fans encore en vie. Le restaurant du petit déjeuner du chef de village Wang Wen. Il y a 3 personnes qui nous invitent à manger, avec l'équipe du programme. Dépêchez-vous d'aller les calmer. Zhang Qiyu, voyons qui est plus fort que l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Chef du village, ils ne viennent pas de notre village. Je ne peux pas vous empêcher de trouver une solution par vous-même. Pas de souci. Ces 3 personnes ne peuvent pas rester ici à demander l'aumône en permanence. Allez manger. Maître Kaomi, vous pouvez nous aider à régler l'affaire pour l'avenir? Je peux m'asseoir aujourd'hui, et rester discuter avec vous. Laissez tomber mes quelques millions de gros clients. C'est juste que j'y ai vu à travers vous 3. Qu'est-ce qu'on a, nous 3? C'est juste que j'y ai vu à travers vous 3. Il y a eu récemment une catastrophe sanglante. Vous pourriez nous aider à arranger ça, maître? L'argent n'est pas le problème. Nous avons de l'argent. Eh bien, n'en dites pas plus. Sinon, je vais vraiment finir par ne plus pouvoir me retenir. Mais vous êtes des criminels. Je suis un relais socialiste. Je ne peux pas accepter votre argent. Venez, quelqu'un, donnez-moi une claque pour me réveiller. Ces 3 personnes sont vraiment des criminels. Maman, je veux rentrer à la maison. Il existe donc aussi ce genre de méthode pour rester lucide. Le poisson au citron est encore en train de faire des siennes. Il ose même défier l'empereur du cinéma Meng. L'empereur du cinéma Meng ne sait dire qu'il aime à tâte la joue. Je suis un maître avec des principes, je ne peux pas prendre votre argent. Et en plus, il refuse l'argent? On dirait qu'il a vraiment de la bouteille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le maître? On ne peut quand même pas le laisser nous rendre service pour rien. Il y a bien quelque chose que vous pouvez faire. Suivez-moi. Maître, qui est ce? Je ne le connais pas, on dirait le bonnet du village voisin. La princesse Kaomi va trop loin. Moi, je ressemble à un bonnet? Allons-y. Hôte, qu'est-ce que vous cherchez au juste? Ces 3-là sont des condamnés à mort. Fais attention, le feu peut se retourner contre toi. Occupez-vous moins des affaires de la belle. Reculez un peu. Ne venez pas déranger la belle petite affaire de vol de notre maître. Où est-ce que Xianqi veut emmener ces 3 grands gaillards? Pourquoi il y va? Ces 5 hommes qui la suivent comme des gardes du corps. On dirait vraiment des gardes du corps. La grande sœur paix. Les passants, écartez-vous. Ce petit idiot, excité par ce qui s'est passé hier soir pour Yang Shufan. Même son orientation a changé. Frère Meng, j'y ai quelque chose à vous dire. Mais Xiao Piaolian devrait aimer les femmes, non? Il essaie vraiment de forcer la nature. Qui aime les hommes? Moi, j'y ai toujours aimé la grande sœur. Les 3D leur étaient en fuite, ce sont des criminels. Comment tu le sais? Moi, quand je surfais sur le net tout à l'heure, je suis tombé sur eux 3. La photo. On fait quoi maintenant? Ne panique pas, je vais trouver une solution. Rentre à bord. Je vais aux toilettes. Moi aussi, j'y vais. 2 hommes qui vont ensemble aux toilettes. Et, laissez-les tranquilles. Ils sont en couple. C'est quoi ce bazar? Ces 3 types. Ne me dites pas que ce sont les 3 frères criminels dont vous parliez. Oui, mon hôte. Ça en a tout l'air. Zhang Qiyu ne sait absolument pas qu'ils sont des fugitifs. Moi, je vais juste attendre de les voir se faire démolir. Vous 3,
avec ce gabarit-là, ne triez pas les excréments, c'est du gâchis. Allez, balancez tout ce qui vous appartient dans le trou. Je jure que j'y ai mal entendu. Ah. On peut être fou, mais pas à ce point. Il transpire de partout. 3 costauds qui ne semblent pas pouvoir provoquer un gros orage. Ils s'en prennent directement aux invités. Il y a quelqu'un qui a eu un accident sur le tournage. Jeanne Quillu est la grande coupable en chef du malheur. Regardez, les 4 bougent. Cherchez l'assassin sur place. D'accord, dites-moi où est la fosse à merde. Au moment où j'y ai vu les 3 costauds soulever le seau de fumier, mon chien s'est carrément ratatiné. Il faut le dire. Montez sur le seau de fumier. Ces 3 gars ont l'air beaucoup plus honnêtes. Je propose de les renommer les grands costauds de la rébellion du fumier. La fosse à merde est où? La fosse à merde est par là-bas. Maître, on y va. Pourquoi ces gens portent-ils une caméra? Pour enregistrer vos belles scènes de travail acharné et d'honnêteté. Comme ça je pourrai en faire une bande pour l'offrir au grand Bouddha. Et votre calamiteux coup de gloire pourra enfin se dissiper. Ces gens qui bossent. Et qui sont aussi doués que vous pour conjurer le malheur. Ne leur parlez pas. Sinon vous allez attraper leur malchance. Plus on saute, plus ça marche, non. Bien sûr. Puisque c'est une vertu. Alors pour ces 3-là, les 3 points d'aujourd'hui, on les prend tous. Pas mal. Vaï, tu as de la jugeote. Tu es ici. Aide-moi à calculer la charge de travail de ces 3-là. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas sans ta part. Ce n'est pas juste prendre une photo de l'épaule d'un grand gars. Voyons comment Meng Bao prépare du nouveau. Alors, je te laisse ça. J'y ai trop mangé, je vais retourner dans ma tente me reposer un moment. Jeanne Baomi rentre dormir. Ah, qui comprend donc mon humour à la noix? Je peux déjà imaginer la tête du réalisateur de pré-enregistrement. Ces 3 costauds disent que qui, dans la famille, pourrait comprendre. En sortant, on tombe sur un grand gaillard qu'on a chopé dans une soupe épicée. Ouzi Jian. Pourquoi ces 3 costauds ont-ils soudain encore plus envie de dominer le monde? Pourquoi tu es si heureux? Ah, rêveur petit frère. Au moment où je suis allé m'inscrire pour la première fois auprès du professeur, j'y ai touché sa main. Ah. Le sous-directeur aurait dû se faire virer depuis longtemps. Ah. Ah. Qui ment, Champagne a vraiment pris la fuite sur ses longues jambes. Directeur KO 11e, vous me devez ma tante. Ah, Jeanne Quingiu, tu es la bien cherchée aujourd'hui, ah. Ah, je vais tous vous tuer. Jeanne Quillu, tu as un problème ou quoi? Je ne t'ai rien fait, pourquoi tu me poursuis? Ah, Zhang Xinyu. Ah. Qui ose encore le provoquer maintenant? Il a déjà été rendu fou par le réalisateur de la première période. Ma sœur, pourquoi tu me poursuis comme ça? Et en plus, c'est moi qui devais te faire la tête. Maintenant, l'inflammation des seins est passée d'un coup. Jeanne Quillu, tu vas un peu loin, non. Je n'aurais jamais cru que Jeanne était vraiment sortie avec ce mec. Nous, avec la prof Baoming, on est juste allé courir pour se remettre en forme. Ils sont tombés tout seuls. Vous me demandez quoi, au juste, sur la prof Baoming? Jeanne Quillu, tu racontes encore quoi comme délire? Tu es vraiment un sac plastique. À part poser, c'est tout ce que tu sais faire. Tu as quelque chose à dire. Tu veux vraiment parler à la femme de Zhang San, le grand frère caméraman? Allez, regarde la caméra et parle correctement. Qu'est-ce que tu racontes comme n'importe quoi? Ce qu'on appelle, c'est que je suis clairement juste son petit ami. Non, je n'ai rien dit, ne raconte pas n'importe quoi. Zhang San. Réfléchis un peu. Ta femme élevait 2 enfants toute seule à la maison. Parce que tu as abandonné ton boulot très bien paye. Pour t'occuper de la famille tous les jours. Quand tu rentres à la maison, tu lui sers aussitôt un repas chaud. Et tu lui fais aussi tremper les pieds. Tu trouves vraiment que c'est digne de ta femme, ce que tu fais? Pardon, ma femme, pardon. J'y ai eu tort. C'est lui qui m'a séduite. Hier, il s'est mis là, il a dit. Tant que je peux t'aider à casser des pierres. Il est venu me chercher le soir même. Bonne nuit, c'était vraiment une liaison. Et en plus, ça colle bien avec le grand frère caméraman. Si ce n'est pas une liaison, alors on ne peut qu'admettre que Yang Shufan a joué au petit troisième. Une sainte et innocente sœur. Ou peut-être une fausse ingénue. Il ne fera jamais exploser sa maison, parce qu'il est déjà à l'explosion elle-même. Le tigre des accueils Jimbao est là seulement pour te sauver la vie. Pas pour que tu t'en serves pour Peter un câble. Tu as encore dépensé 50 kilos de papier journal pour acheter l'arbre des regrets. Cette affaire ne te concerne pas. Et, mon petit, tu sais quoi? Il y a déjà eu un expert qui a dit, si, quand on est jeune, on profite du vin. On profite des beaux gosses. On profite des crises de folie. Alors, quand on sera vieux, on n'aura aucun regret.
Quel expert a dit ça? Eh, mon expert Jeanne. Il n'y a pas de choses pareilles, pas de choses pareilles. Il raconte et n'importe quoi. Ah. Ce n'est pas le résultat des émissions que je veux. Bonjour, nous sommes de la brigade de police de la capitale. Je suis en infraction, CSA. On peut me traiter plus clément si je me dénonçais volontairement. Mon oncle policier. Je reconnais avoir navigué sur un site porno à minuit hier soir. Et, prof Baomine, qu'est-ce qu'il y a? Le réalisateur 11e nous a retiré la tente. Ce soir, on n'a plus du tout des endroits où dormir. Quel réalisateur? Quand je rentrerai, je demanderai à mon grand frère de changer de réalisateur. Prof Bao, vous n'avez vraiment nulle part où dormir ce soir? Ah, oui. Si le maître ne dérangeait pas, vous pouvez venir dormir chez nous ce soir. Allez dès à bord travailler. D'accord. En tant que jeune pleine de bonne santé mentale, je peux bien piter un plomb. Mais je suis aussi une folle avec un sens de la justice. Cette usine criminelle ne peut pas rester. Je ne sais pas combien de familles elle va détruire. Si je peux apporter ma petite pierre. La chance elle n'est pas mauvaise. Mais je suis la seule à connaître cette affaire. Il y a déjà tellement de monde sur place, je suis un peu mal à l'aise. J'y ai quand même un peu peur, dans le fond. Ça ne doit certainement pas me compter moi. Donc j'y ai besoin de faire un petit combat psychologique. Au fond, le déjeuner, c'est des nouilles sautées ou des vermicelles. Un criminel et ce qu'on mange à midi, quel rapport? Meng, un sacre monstre. Qu'est-ce que vous dites? La personne que vous avez éduquée va vraiment venir ou pas? Il devrait être en route pour venir. Attends, ne regarde pas. Mon premier et mon deuxième mari se sont mis ensemble. Moi aussi, j'ai déjà soupçonné que celui de Meng avait un frère. Le comportement de la belle-fille. Mais à voir ces 2 derniers jours, je me dis que non. Aimer donner. Quelle différence entre aimer les herbes et aimer les hommes? Je vais aux toilettes, ne me suivez pas. Vaï, ici tout dépend de moi. Zhang Wu est vraiment trop gentil avec Meng Qian. Cette histoire de triangle amoureux m'a explosé au visage. Une relation saine, c'est important. Mais une relation passionnée, c'est autrement plus savoureux. Petit melon, tu sais. Un canard à la bouche plate peut pondre des œufs et donner du lait. C'est le monde naturel. Avec si peu de monde, on peut compter sur soi pour pondre des œufs. Les bêtes qui se débrouillent comme elles peuvent. Oncle, tu veux dire quoi au juste? Réveil, envie de manger des œufs, et merde. La vie, ce n'est pas juste manger des œufs et des frites. Oncle, la police arrive. Ils ont déjà lancé la procédure, cours. Non, ça va pas. Ouf, enfin réveil. J'allais disparaître de ce monde, là. J'ai même commencé à avoir quelques réflexes. Pourquoi ce jour-là j'ai été cherché par Tanguy? À l'époque. J'étais la grande star du marché aux poissons, célèbre dans toute la ville. Une affaire. Il faut remonter jusqu'à quand je vendais du poisson aux marches. Le frère vient d'arriver. On a discrètement remplacé le caméraman de Zhang Ziran. Il vient me voir pour quoi faire. Il ne vient pas me chercher, de toute façon. Ah oui. Comment les policiers ont-ils su que ces 3-là étaient des criminels? C'est tout à fait normal. Ces 3-là sont des fugitifs. Quelqu'un les a vus pendant le direct. Alors ils ont porté plainte. Fugitifs, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Je l'ai dit depuis longtemps. En général, les fugitifs ont toujours une prime, non. Eux 3, ils en ont ou pas? Oui, bien sûr. J'aurais dû penser à appeler la police. Comme ça, j'aurais pu toucher cette somme. Combien vaut la prime pour eux? Un gros canard, 3 yuan, 2 canards. 2 yuan, 3 canards, 1 yuan. Ça va, prenons-les pour 3 canards contre remboursement. Ça serait quand même un bel échec. Tu sais filmer. Pourquoi tu me filmes le nez de si près? Si tu ne sais pas faire, arrête. Le caractère de Zhang Ziran est vraiment détestable. Madame Li Mengxian avait même un dossier pour se venger. Les vrais stars exposent toujours les failles des autres. Xiang Qiyu est vraiment paresseuse et gloutonne. Zhang Xie est quelqu'un de bien. Juste un peu perdu dans sa tête. Plus tard, parce que Zhang Ziran a fait jouer au criminel des scènes larmoyantes. Au final, il l'a cru pour de vrai. Quand il est allé secourir quelqu'un, les criminels l'ont tué. Quel dommage. Qui a dit que Ranran aurait pu porter plainte de façon si réglée? Impossible. Quand il était petit, il a perdu une dent. Il avale sa dent sans faire exprès. Et il ne l'a ressorti que plusieurs jours plus tard. Il a trouvé ça plutôt amusant. Il l'a lavé proprement puis réavalé. Il a passé les vacances d'été à faire ça en boucle. Non, attends, c'est... On dirait le poisson-cœur de Jeanne. Comment il a découvert mon secret? Alors le 4e frère est ce genre de personne, hein? Vous gérez pas mal, dans ce village il ne reste même plus de quoi manger. Sinon, on peut encore faire le difficile. L'incendie de votre image publique est presque éteint. Maître Baomi, j'y ai une chose à vous dire franchement. Vous n'allez quand même pas me poser un lapin, si? Alors, comment je suis censé vous faire face? Au volant, il a un calme de chambre mortuaire. Ces dernières années, personne n'a pu vous empêcher de faire ce que vous vouliez? Comment a-t-il fait pour, face à un criminel, se mettre à chanter? Quoi? Tout à l'heure, le grand M m'a appelé.
Il nous a demandé comment on avait acheté le petit déjeuner. On l'a acheté. Ce soir, je lui ai parlé de ce qui vous est arrivé. Il m'a dit de vous ramener pour lui faire aussi l'affaire. Moi, avec ce voyage pour aller acheter du riz, je ne fais pas ça pour l'argent. Ah, le grand a dit que si vous y alliez, vous seriez très bien reçu. En tant que bon jeune homme, je peux me mettre en colère, je reste en colère. Mais je suis aussi un faux avec le sens de la justice. Vous voyez, l'aubergiste a encore attiré le malheur. Là, vous n'avez même plus la moindre chance de fuir. Vous commencez à regretter, non? Il est vraiment temps de regretter. Si j'y avais su qu'il y aurait de quoi bien manger et bien boire ce soir, cet après-midi j'y aurais pas dû manger autant de chips épicés. Là, je n'ai même plus de place dans le ventre. L'aubergiste est une planque de criminels. Ils sont tous des repris de justice. Et, leur prime, ça monte à combien? Même, quelques billets, et n'en parlons même pas. Ils n'ont même pas peur de faire de la peine aux gens, et moi j'y en ai rien à faire. Quelques billets? C'est ça, oui. Le grand là-bas est un repris de justice de première classe. La récompense, c'est plus de 500 000. TSS, aujourd'hui, personne ne m'arrête. Je vais mener le combat jusqu'au bout contre ces petits criminels. Même, d'accord, je peux y aller. Alors, quand est-ce qu'on peut y aller? Vous trois, attendez-moi un peu. Je vais d'abord dire 2 mots à ces gens pleins de mérite. Le ciel est imprévisible. Vous trois, vous avez compris, hein? Alors, restez un peu à l'écart. D'accord, maître Baomi. Viens avec moi un instant. Qu'est-ce que Zhang Xiu fout là? Avec toute cette mise en scène, il joue les vedettes avec ma caméra. J'y ai un peu soif. Boire un peu de son soda ne serait pas trop abusé, si? Petite sœur, tu fais quoi là? 5e frère. J'y ai un peu trop soif, mais ce que tu fais, c'est du vol. Mais non, on est en famille. Comment ça pourrait compter comme du vol, entre membres d'une même famille? Tu ne peux pas l'emporter. Il faut d'abord avoir demandé à la princesse Baomi. Ah, je déteste le 5e frère. Je sais que vous êtes Zhang Xie. Permettez-moi de me présenter. Je suis d'une beauté si gentille qu'en plus, quand je vois quelqu'un, je l'aime, et quand je vois une voiture, je monte dedans. Une petite beauté invincible, ultra sympa. Quelle affaire pour Zhang Xiu? J'y ai appris ça par hasard. Les 3 personnes qu'elle venait de sélectionner étaient des repris de justice. Comment le savez-vous? Ce n'est pas à vous de le savoir. Moins vous en savez, mieux c'est pour vous. J'y ai toujours l'impression que ce type n'est pas très normal. Je sais aussi que le grand là-bas est un repris de justice de première classe. Je vais vous aider à capturer Zhang Xiu. Vous osez me dire tout ça? Oh, je suis contre. Moi, j'y en ai marre. Vous croyez que j'y ai été enlevé à mon mariage? C'est trop dangereux, Zhang Xiu est trop riche. Vous connaissez aussi mon surnom. Mère, pourquoi vous dites oui à tout? Quel petit mini. Nous sommes en train d'enregistrer une émission normalement. Laissez ces affaires à des pros, c'est mieux. Sinon, en tant que bon jeune du 21e siècle, je ne passe pas. Je dois absolument faire ma part pour punir les traîtres et éliminer le mal. Alors, j'y vais aussi. J'y ai bien fait de tendre l'oreille quand le grand méchant parle. Il a envie d'aller gratter un peu de nourriture et de boire un coup. Ce soir, on se sépare pour lancer l'opération. Les autres avec Meng Qian. Ils vont partir exécuter une mission secrète. Les autres rentreront au camp pour faire leur propre tâche. Leur mission secrète ne sera pas diffusée en direct. Ensuite, on fera le montage pour l'envoyer dans l'émission officielle. Bienvenue à tous devant vos écrans. Le soir, on ne verra plus le professeur Baomi. Ma vie va enfin connaître un tournant. Le réalisateur veut aussi que je participe à la mission secrète. Tout le monde n'est pas fait pour ça, vous savez. Et vous vous prenez pour qui, au juste? C'est pas une affaire dans laquelle vous pouvez fourrer votre nez. Comment ma petite sœur pourrait être comme ça? Zhang Fugi transpire à grosses gouttes, non? Oui, je sais bien que Zhang Suran en a déjà fait voir de toutes les couleurs. Y compris, entre autres, le fait de maltraiter des animaux en permanence. Avant, papa et maman ont sans doute pris leur décision après avoir vu leur cadeau, et celui du chien tacheté. Il y en a un qui a même été tué par lui en tombant. Ma sœur demande seulement une faveur. Et puis, Xiao Ziran a aussi un penchant ignoble que personne ne connaît. Elle adore renifler l'odeur des crottes de chat. Et surtout celles, toutes fraîches et bien chaudes, qui viennent d'être lâchées. Ranran, c'est moi, ton 4e frère. Si tu viens avec nous, c'est qu'il y a une raison. 4e frère, ah. Ah, rien de grave, Ranran. 4e frère est là, 4e frère est là. Le système de Zhang Xian. Il a sûrement démasqué les vraies identités de ces 3 hommes. Il ne va pas y aller pour eux, si? C'est probable. Alors, je dois absolument le suivre. Sinon, si je n'y vais pas, le travail risque de me retomber dessus comme un boomerang. Je dois y aller, je ne peux pas laisser passer ça, 4e frère. Ranran veut te protéger. Alors écoute bien ce que dit ton 4e frère. Ne cours pas dans tous les sens. Reste toujours avec 4e frère, d'accord, 4e frère. Parfait, Ranran sait être sage. Je vais quand même te laisser un petit cadeau. Zhang Fugi, tu perds la tête. Non, ça va, détends-toi. Pourquoi je devrais me détendre? Je fais attention à ma sécurité ici. Grand molaire. Vous 3, venez ici.
Je vais faire passer mon assistant avec vous. Oui, ça marche. Ce groupe a clairement un peu de plomb dans la tête. Ils ont pris cette friche industrielle abandonnée comme point de chute. Et ils ont même fait l'exprès d'y faire leur petit numéro de fantôme la nuit pour faire peur aux gens. Après avoir effrayé les villageois des alentours, plus personne n'a osé s'approcher d'ici. Ah bon, voilà pourquoi. Vous, n'entrez pas encore. Attendez que Zhang Xiyu entre des abords pour voir la situation. Non, le travail doit être à moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bizarre ici. Mais le criminel a l'air plutôt coriace. Les cadenas sont tous à code, des cadenas à code. C'est quoi le code? La lune brillante devant le lit. Ah, donc c'était juste un faux cadenas à code. Ils ne sont pas idiots, au moins. Mais leur signal est quand même un peu trop simple, non? Ah. Je t'aime, même si tu es seul au monde, je t'aime tel que tu es. J'y ai dû me tromper. Et, maître Baomi, entrez, je vous en prie. Waouh. Du cochon rôti. Un cochon rôti bien chaud et délicieusement parfumé. Boss, c'est le maître Baomi dont je vous ai parlé. Quel maître, il n'a vraiment aucune manière. Votre plus grande passion, c'est de vous mettre à genoux. Laissez une femme vous écraser avec des talons hauts. Et en plus dans le lit. Tu es le maître de divination. La liste des maîtres de divination est longue. C'est juste un petit choc pour toi. Sors. Sors. Oui. Comment sais-tu tout ça? Je suis une conteuse d'histoire. J'en raconte encore. À 5 ans, tu as volé la jupe de ton père. À 8 ans, tu as volé le rouge à lèvres de ton père et ta mère t'a battu. Après ça, sa mère a commencé à le détester. Son père, non seulement ne l'a pas aidé, mais l'a grondé aussi. À 15 ans, il a incendié la maison de ses parents. Il s'est engagé dans une voie criminelle. Je n'aurais jamais cru que tu étais si coquine depuis toute petite. Maître, j'ai été très impoli tout à l'heure, hein? Tes excuses ne sont pas très sincères. Ah, tu peux avoir tout ce que tu veux. Même que je passe la nuit avec toi, c'est bon. Oh. Je suis un maître. Tu dépasses les bornes, là. Le crabe royal que tu as dans ta chambre. Il suffit de le faire cuire à la vapeur. C'est mon petit animal de compagnie, mon petit frère. Je l'ai élevé pendant 1 an. J'ai un lien affectif avec lui. Maître, ne peux-tu pas manger autre chose? Ce crabe royal va affecter ta fortune. Monseigneur, allez faire cuire le crabe royal de ma chambre à la vapeur. Bien, mon grand chef. Après avoir mangé, tu nettoies bien le terrain là-dedans. Le crabe royal a une chair tendre, juteuse, avec une texture délicate et onctueuse. C'est délicieux. Délicieux, digne. Je pars. Xiao Ziran est entré, en fait, je pense qu'il est vraiment sans loi. Votre mari a perdu toute raison. Comment Ziran aurait pu entrer? Impossible. Ziran a vraiment disparu. Non, il n'avait clairement pas l'intention de venir. Je dois d'abord trouver un moyen de le sauver. J'ai découvert que Ziran était entré. Tu dois trouver un moyen de garantir sa sécurité. Je ne peux pas le garantir comme ça. Si tu peux garantir sa sécurité, je te satisferai n'importe quelle de tes demandes. Et, puisque tu le dis toi-même, je ne peux pas rater cette chance. Maître transactionnel. Arrête de parler. Elle a soudainement ressenti quelque chose. Zhang Qingyu est vraiment inutile. Elle est à l'intérieur depuis une demi-journée et pas un bruit. Je suppose qu'elle a déjà été capturée. Il faut vraiment que ce soit moi. Je ne suis pas la protagoniste de ce monde pour rien. Ma chance est explosive, personne ne me trouve. Oh, c'est vraiment délicieux. Maître, vous êtes vraiment incroyable. Même d'ici, tu peux calculer. Quelqu'un est entré par la fenêtre de derrière. Maître, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Lâche-moi. Lâche-moi vite. Comment dire ça? C'est ta malchance amoureuse. Ah. Ce matin, n'as-tu pas participé à un marché aux puces? Tu as trouvé des choses. Allez voir un médecin. Il y a eu un truc comme ça. MHM, lui aussi est allé voir un médecin. Il t'a vu. Il est tombé amoureux de toi. Il n'ose pas entrer le jour, il n'ose entrer que la nuit. Il voulait se glisser dans tes draps la nuit. Comment as-tu pu craquer pour un type aussi moche? Je n'ai pas craqué pour lui, c'est lui qui est tombé amoureux de moi unilatéralement. Je te demande comment tu as pu craquer pour un type aussi moche. C'est un muet. Ah, c'est un muet. Vraiment une perte de temps pour moi. Ne regardez pas ce patron fanfaronné d'habitude. Mais il a très peur de cet homme maître chienne. En fait, tout le monde sait qu'il a une aventure avec Bilia. Mais il n'ose pas se fâcher, ni parler. Il a même proposé un plan à 3. Mais l'amant a refusé. Parce que les amoureux ne veulent pas partager la pression. Non mais franchement, ce vieux-là est vraiment trop louche. Ah. Qui aime à bien pousser tout à l'heure.
Ils veulent me traîner dehors pour me tuer. Ah, regarde-moi ça, c'est totalement inutile. Mon petit chéri a dit que ça passait. Et puis, vu que vous nous avez trop ici aujourd'hui, mourir ou pas, de toute façon ça ne passe pas. Oh non, vous ne pouvez plus être massacre pour rien. Merci de nous l'expliquer, maître. Votre avenir est déjà très mauvais. Si vous tuez encore quelqu'un, ce sera pire. Alors, maître, qu'est-ce qu'on fait? Alors balancez les ALO et laissez-les rentrer tout seuls. Cette maudite Zhang Xinyu, elle a forcément ramassé le morceau de puzzle pour m'embêter. Va le jeter dans la rivière dehors. Bien, vieux grand. Tu ne peux pas chercher une autre solution. Il faut absolument mettre Ranan dans cet état. Tu ne peux pas dire si c'est une question de vie ou de mort. Matère, on a quand même un moyen de conjurer cette mauvaise chance. Un moyen de conjurer ça, il y en a un nom. Ce soir à minuit, vous ne pouvez pas rester ici. Vous devez sortir vous cacher. Mais vous ne pouvez pas non plus être vu. Alors il faut partir en voiture, la tête couverte. Quand demain le jour se lève, tout ira bien pour vous. Ça, c'est simple, aucun problème. Maître Omi, où allez-vous? Au poste un peu. Je vais au commissariat. Je vais aux toilettes un moment. Vous, plus tard, prenez un gros bus et garez-le à l'entrée. À quoi bon conduire? Ne faites rien sur un coup de tête. Si vous voulez juste voir la situation, vous vous retirez. Le reste, laissez-le à des pros. Oh, arrêtez de vous mêler de ça. Moi, je fonctionne à mon rythme, c'est comme ça. Dépêchez-vous d'aller conduire, sinon si quelque chose arrive, vous serez tous fichus. Je suis déjà monté dans la voiture. Vous, allez à bord dormir. Ça passera très vite. Demain, ça ira mieux. Merci, maître Bao. On va se cacher où exactement? Dans un endroit absolument sûr. Maître Bao. Maître Bao, soyez un peu honnête. Ne le réveillez pas. À son réveil, il verra un beau mec au cul rebondi. Qui comprend ce genre de bonheur? Il a reconnu sa défaite en dormant, alors, maître Bao. Je vous fais confiance à ce point, et vous, je vous voyais déjà comme une catastrophe en prison. Je vous ai même amené en avance pour vous éviter les détours. Pourquoi vous ne me remerciez pas? Qui, aujourd'hui, comprend ça? Au réveil, se retrouver emmené au poste, c'est digne d'un spectacle comique. Et vous me demandez encore de le remercier. Ah, je le savais. On ne peut pas croire ce qu'une jolie femme dit. C'est toujours la grande sœur qui parle le mieux. Regardez comme il me fait peur. La prochaine fois, faites attention à votre façon de parler. En quoi ça ressemble à un maître de l'astrologie? L'astrologue est juste un maître du bullshit bien vert. Maître Bao. Vous osez encore nous dénoncer. Alors, dites-nous, cette catastrophe de sang et de lumière, on peut la résoudre ou pas? Oui, cette catastrophe de sang et de lumière est devenue une catastrophe bien vieille. Pourquoi ne serait-elle pas résolue? À l'intérieur, il faut travailler dur pour tout transformer. Une fois sorti, contactez-moi. J'y ai un super projet de création qui vous attend. Maître, vous essayez encore de m'avoir? Non, vraiment pas. Maître Bao, soyez tranquille. Je vais sûrement travailler dur pour me transformer et revoir bientôt la lumière du jour. Une prise de conscience pas mauvaise. Allez, salut. Puis-je vous demander si nous pouvons y aller? Et le bonus? Bien sûr, Jeanne Xiem va apprécier votre coopération. J'y ai déjà signalé la prime pour le criminel de l'extorsion. Je vous prévenirai en temps voulu. D'accord, merci petite sœur. Alors je file. Il est venu juste pour parler de la prime. Et dire qu'il ne s'en soucie même pas des un brin. Je peux obtenir la reconnaissance de ce chic type. Grand frère, tu es venu pour me donner un médicament contre le rhume. Je t'ai cherché si longtemps et tu n'es jamais venu me voir. Désolé Rinrin. J'y ai un peu traîné et je devrais vraiment en mourir. Incroyable, elle ignore Rinrin qui avait de la fièvre juste pour le poisson. Rinrin reste la priorité. Parmi les Zhang, ce qui compte le plus pour Zhang Xiu c'est évidemment moi. Waouh. J'y ai même fait un passage dans les tendances. Ces quelques tendances me donnent vraiment l'impression d'être la star. Ma tête a l'air d'avoir gonfle. Et, faire de Paomi le ballon de volley le plus canon qui soit. J'y espère que vous en avez aussi. Ah. Les amis tremblaient. Petit bonus pour la petite fille. Incroyable, vous pouvez même aider la police à arrêter un malfrat. Et merci papa. Papa est le plus beau. À l'avenir fait moins de choses dangereuses. Mais cette fois-ci c'était quand même génial. Merci maman. La plus belle maman sœur du monde est vraiment au top. Merci papa maman. On a tous des compliments, pourquoi je ne pourrais pas en avoir moi aussi? Demain je rentrerai avec un cadeau pour papa et maman. Attendez voir un instant. Vraiment. C'est quoi ce bonneto maintenant, on ne le dit plus. Vous allez sûrement être super content de le voir. Expliquez-moi pourquoi Jeanne Yifan m'a transféré l'argent.
Rinrin a vu dans le groupe à quel point c'était dur pour elle. Je lui ai discrètement transféré 500 000. Et vous, et n'oubliez pas non plus Jeanne, ou si tu deviens un traître, tu seras viré de ce groupe. Vous ne comprenez pas à quel point Paomi est parfaite, ni à quel point Paomi est adorable. Ziki vendre un sujet tendance, qu'est-ce que c'est et que ce délire. La situation c'est juste cette situation. Pour les details on verra selon les details. Et tout ça sort des où. Réalisateur Kin. Je vous demande, vous qui sur internet vous appelle maintenant le vieux directeur Kin. Comment dire, je vous en prie, laissez le vieux directeur Kin. Vos ex-petites amies ont toutes publié des messages sur Weibo pour vous tailler. Et en seulement 3 secondes. Que avez-vous à dire à ce sujet? Ils racontent tous et n'importe quoi. Pas seulement 3 secondes. Alors combien de secondes? C'est ma vie privée. Merci de laisser là au plus vite et Kiao la mini et Kiao. Dans les coulisses. Aujourd'hui tout le monde est de la haute direction. Ne poursuivez plus et Kiao 1. Regardez vite, c'est la sœur Yangshu, fan de la jeunesse. Quelle sœur fan de la jeunesse? Dehors elle fait le combat du siècle avec elle autre. Hier soir même la femme de Zhang San a publié un post, en disant qu'elle ne pardonnerait jamais à son mari. Comme prévu, plus et pur plus et du grand et n'importe quoi. Et il y en a des encore plus explosifs. J'y ai entendu des internautes dire qu'il avait vraiment couché avec Jinping. Chez lui il a même renversé une vieille assiette. Il a tué quelqu'un ou quoi? Ah papa ne me frappe pas. Je ne savais vraiment pas que vous n'aimiez pas les taches de chien. Petite sœur AA, viens sauver papa vite. Personne ne peut te sauver. Qui t'a fait acheter des taches de chien? Dépêche-toi avant que ta mère ne le voie, fais-le-moi sortir. Où sont les taches de chien? Dehors, papa ne me laisse pas elle emporter dans elle entrée. Je vais jeter un œil. C'est quoi ce bordel? Maman. J'y ai acheté un chien errant pour vous. Papa ma tape et il ne veut toujours pas que je le garde. On ne peut pas avoir de chien à la maison. Même un chien aussi mignon, on ne peut pas le garder. Avant, à la maison, sans raison, un chien tache est mort. Maman non plus ne voulait pas le garder. Je me suis dit que peut-être, la maison ne se prêtait pas au chien. Mais en fait, ce chien a été tué par Zhang Zian en lui marchant dessus. Bien sûr qu'on peut le garder. Si tu l'aimes, garde-le et donne-lui un nom. Regarde toutes les taches qu'il a sur le corps. Appelle-le Dachin. Entre ce chien tache et Dachin. Quel rapport? Eh bien, plus tard, quand tu sortiras promener le chien, il te fera grand honneur. Grand frère, 5e frère, vous voilà. Ziran. Tu as un peu moins de fièvre. Merci grand frère de t'en préoccuper. Ah, ma parole, elle passe son temps à empiler les couches de gras. Le fond de teint sur ce visage naturel en est presque plus épais que le mur. Encore et toujours Jeanne. Ce genre de mec droit qui ne se maquille jamais. Ce n'était pas toi, hier soir, qui est sorti faire la fête avec des potes. Et qui a même fait tourner plusieurs frères pour payer tes notes de frais. Tu as pris 2 mannequins masculins. Dès un geste, 100 000 sont partis en fumée. Ziran dépense l'argent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Comme ça, c'est quand même mieux de garder le reste. Et prendre encore 2 mannequins masculins. Si j'y avais de l'argent, j'y en prendrais au moins 8. Moi, ce pauvre fou de, je ne tiens debout que à coups de patate. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Toi 2 moitiés et 8 Rentre et donne encore un peu d'argent à Xiaoyu. Quand on est jeune, il faut voir du pays. Ouvrir les yeux. Sinon, on se fait vite manipuler par des hommes. En plus, on a déjà un certain âge. Comment se fait-il qu'on n'ait même pas un seul petit ami? Ce ne serait pas qu'elle aime les hommes, par hasard. Yifan, tu as eu des nouvelles pour une histoire de couple ces derniers temps. Je plonge tête la première. Un génie de la finance doit encore se faire du souci pour se marier. On dirait que maman a vraiment moins de boulot ces derniers temps. Il faut lui investir dans un film pour l'occuper. J'imagine que même maman va commencer à se poser des questions. Grand frère a un problème de capacité. En fait, non, il n'y a aucun problème. Il était saoulé et a dormi avec quelqu'un une nuit. C'était sa première fois. Elle autre était déjà enceinte. À présent, elle enfant a plus de 5 ans. En y repensant, c'est quand même plausible. Au départ, elle autre voulait qu'il assume. Mais rien qu'en pensant à sa culotte pleine de trous comme une passoire, et à ses vêtements des hivers tout fripons. Ah, encore laisse tomber. Moi, à mon âge, je n'ai ni voix ni pouvoir. Et pourtant, ils ont quand même fait sortir l'enfant. J'y ai un enfant. Comment ce serait possible? Ah, en fait, cette fille devrait garder le contact avec lui après la naissance. Jeanne Yifan discutait avec lui sur Ocha. Il voulait d'abord sonder un peu sa situation actuelle. Je ne m'y attendais pas, il a été laisse sans réponse. Il a osé demander de l'argent à un jet de 2000 mètres. Yusheng a coupé tout contact et elle a bloqué. Ils ne se sont plus jamais reparlent. Ce sale gosse a fait fortune. Les autres belles épouses qui se font porter en courant avec un ballon, c'est parce que la héroïne a peur du héros. Mais chez Jeanne Yifan, la belle épouse qui se fait porter en courant, c'est aussi parce qu'il a peur de manger son riz tendre. Un truc inutile.
Il a même trouvé une fille pour lui prêter de l'argent. Ah, j'y en pleure de rire. Zhang Yifan a quand même suivi le conseil de Zhang Xie. Il a demandé à cette fille de lui prêter 9855 yuan. Il a dit que c'est été remboursé sans mensualité. Sur 365 jours par an, moins de 0,27 par jour. Le matin, seulement 0,13. L'après-midi, seulement 0,14. Chaque jour, c'est du 1314. Ah, moi, je ne peux plus. Cette grande époque de Zhang Wuyu. Comment a-t-il bien pu imaginer ça? À ce moment-là, Zhang Yifan demandait encore. Zhang Wuyu a dit qu'il n'y avait sûrement aucun moyen de travailler pendant 100 ans. Zhang Wuyu a dit, grand frère, là, tu décroches complètement. Cette vie-là ne fait que commencer. Et la suivante, on peut encore continuer. Quelle romance? Franchement, même Zhang Yifan en avait des frissons. Il a demandé de l'argent à l'autre partie. L'autre partie a répondu par un point d'interrogation. À peine stressé, il a répondu, et la suivante, encore. Tu dis que je ne te mets pas en face, alors qui tu mets en face? Ces deux frères, vraiment. Un qui ose appeler, un qui ose apprendre. Ils se voient une fois, pas un bruit. Grand frère, assieds-toi ici, je vais m'asseoir là. Ici, c'est près de mes plats préférés. Pourquoi tout ce coin-là ne fait que des plats en sauce? Grand frère n'aimait pas les plats en sauce avant. Comme prévu, maintenant, même grand frère est passé au poisson du Xinjiang. Mange autre chose. Donne ça à la princesse Baomi, merci. Princesse Baomi. Notre relation, en ce moment, ça va bien ou pas? Notre relation, comment dire? Si un jour tu mets la main dessus, je regarderai sûrement une pub pour te ressusciter. Que ce soit 30 secondes ou 60, je regarde surtout si ça nous rend heureux. Ou bien oui, qui me fait économiser du temps. Je n'ai jamais fait ce genre de bêtises façon vieux 4. Et je n'ai pas non plus abattu la porte comme un forcené. À l'avenir, ne le frappez plus à main nue. En tant que parent, on doit faire preuve de courtoisie. Ah! Cet après-midi, j'ai fait trop de choses cringes, je ne peux plus. Dans la villa, la petite chambre tout en haut. Une statue de Bodhisattva de Guanyin est posée dans la chambre. Quand il imaginait son école primaire, cela se transformait en une vision façon Batman. Parce que cette petite pièce est assez sombre. Ma mère est partie à la campagne à 15 ans. Des années se sont écoulées et on ne l'est toujours pas découverte. Encore 15 ans à porter le costume de Batman. Aidez-moi. Pause, ne hurlez pas, Maman, tu n'avais pas dit qu'il fallait être courtois. Oui, bien sûr, je suis justement très courtoise. Madame Physique. C'est la princesse Taomi. Je te hais pendant 5 secondes. Papa, quelle nouvelle bêtise Wuyu a encore faite? Il venait juste de manger avec la main droite. Pas de souci, continue à manger. Tu peux utiliser la main que tu veux. Quelle sensation. Ils sont tous bizarres à leur façon. Ah, vous avez entendu ça. Chez les Zhang, on a eu un cambriolage. Les bijoux dans le coffre ont été volés. On n'a toujours pas arrêté le coupable. Quelle est votre idée sur cette affaire? Voici mon avis. Le voleur, homme ou femme, peu importe. Soit un vieux pote amoureux, soit un inconnu amoureux. Si ce n'est pas quelqu'un du coin, alors c'est quelqu'un de passage. Le jeu, avant d'être volé, n'était pas encore volé. Du blabla, je l'ai compris en classe. C'est vraiment trop drôle, Et, grand frère, ne fais pas attention à ce que dit ta sœur. Il ne comprend pas non plus, Trop fatigué. Je vais faire ma sieste. On a un petit truc à régler, on y va. Moi aussi j'ai quelque chose à faire. Manger tranquillement. Va m'enquêter sur l'histoire de Leng Xiaobao. Vérifie dans le système le taux d'affinité de ses quelques grands frères. Zhang Yifan, taux d'affinité de 50%. Zhang Wuyu, taux d'affinité de 50%. Zhang Wuyu, taux d'affinité de 50%. Qu'est-ce ce qui se passe? Pourquoi leur alchimie a-t-elle chuté autant? Comme si je n'avais rien fait du tout. Donc ils ne m'aiment plus. Non, je dois faire remonter leur alchimie. Big Brother, quelle est la pression? Pas mal, merci Ragnan. Quatrième frère, jeté et prépare un pudding. Va y goûte voir si c'est bon. C'est bon, merci Ragnan. Si le quatrième frère aime alors tout va bien. Cinquième frère, c'est sûr, sont mes amis proches. Je te les recommanderai plus tard. Des accords. Merci Ragnan. Le système consulte maintenant leur alchimie avec Big Brother. Faire monter l'alchimie des 3 à 80. Zhang Qiyu, tu crois faire quoi contre moi? Je suis l'héroïne de ce monde. Vérifier l'alchimie du grand méchant Meng Qian. Moins 50%. Comment ça moins 50? C'est forcément cette sorcière qui a encore fomenté un coup tordu. Qui c'est moi? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages Wusha et à mon téléphone? Quel message faut-il que je réponde moi-même? Sirlin, je vais m'acheter un téléphone qui répond tout seul. Vos performances en télé-réalité sont moyennes. La société vous a réservé plusieurs essais pour des rôles au cinéma. Passez demain à la société pour voir lequel vous voulez. Je peux enfin choisir un film. Je souffle enfin. Essayez le rôle de 4e fille ou de 5e fille. Ne vous emballez pas trop.
La roue du destin n'a même pas encore tourné. La chaîne de la vie est sur le point de s'écrouler d'un coup. Eh bien ce n'est pas l'affaire du coffre-fort vol. Madame Yang. Madame Yang, comment est-elle venue? Amine, j'y ai encore des excuses à présenter et je n'arrive toujours pas à vous trouver. Vous dites quoi, on fait comment? Ne vous inquiétez pas, on va forcément l'attraper. Cette affaire est vraiment difficile à boucler. Qui elle aurait cru? Dans le coffre-fort de Madame Yang, il y avait en fait aussi un rapport de test de filiation. Pas étonnant que Madame Yang me regarde comme ça pour cette histoire. Comment ça? Pourquoi ai-je l'impression que quelqu'un parle de moi? Il y a donc quelque chose de sale ici chez la famille Jeanne. Ce rapport de filiation montre que ces jumeaux ne sont pas du tout du même père. Il y a aussi ce genre d'histoire. Comment ça? Comment ce truc sale a-t-il pu en savoir autant? Qui elle aurait cru? Le rapport de filiation a été fait par Monsieur Yang lui-même. Il a vu que deux fils, l'un lui ressemblait et elle autre pas. Alors il a commencé à douter. Après avoir appris la vérité, il est entré dans une colère noire. Il a voulu divorcer avec Madame Yang. Mais à y réfléchir, le divorce ferait quand même partager la moitié des biens à Madame Yang. Il ne pouvait pas l'accepter. Il a donc trouvé une idée. Faire savoir ça à Madame Yang, puis récupérer le rapport. Comme ça il pourrait faire mariner Madame Yang, la pousser au bord de la crise de nerfs, et faire signer l'accord de divorce proprement. Quel homme venimeux. Ami, j'y ai encore un truc à régler chez moi, je rentre à bord. On se revoit la prochaine fois. Oh. L'argent arrive de partout, Zhang Qiyu. Tu t'es fait entretenir ou quoi? Avec une tenue aussi classe et un sac aussi classe. J'y ai entendu dire que tu étais aussi entretenu. Le dieu loup de tes rêves t'a choisi comme héroïne. Et tu oses me traiter de chienne. Ne crois pas que parce que tu passes à la télé-réalité tu es devenue une reine. Tu ne pourras jamais rattraper mon niveau de classe. En effet, je ne peux pas te rattraper, après tout ta tombe est un peu trop petite. Je mesure déjà 1 mètre et je dois encore danser sur la place du village. Tu ne t'appelles pas Qiyu, alors qui es-tu? Je suis Shujidan. Din Yugan. En surface, Shen Minglan a le profil typique du macho dur en apparence. En fait, en prive, il adore porter des vêtements féminins. Surtout des culottes en dentelle pour femmes. Linji, me voilà. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, je vous manque ou pas? Peu importe qui vous êtes. Retirez vite ça du corps de Zhang Qiyu. Ça y est, je suis en face de vous. Vite, allons lire le scénario. C'est mon rôle qui n'est pas assez bon. Linji. Regardez un peu les ressources que vous avez récupérées récemment. Mais vous n'avez encore jamais tourné de film, si. Ces rôles servent juste à vous faire la main. Linji, ne couche pas avec le patron de la société. Ça, c'est l'interdit numéro 1 au travail, vous le savez. Qu'est-ce que vous racontez? Je n'y comprends rien. Sœur Lin, les autres tombent amoureux et sont gates comme des petites princesses. Toi, tu tombes amoureux. Et on te transforme en ninja et en détective Mori. Et en plus, tu oses me reprocher l'amour. Pourquoi? Avec toi, tu dis soudain qu'il est différent. Le patron de la société me poursuivait depuis longtemps avant que j'y accepte. Comment je pourrais être obsédé par l'amour? Et je n'ai même pas dépensé un sou pour le patron. Zhang Jian a plus de 50 ans cette année. Il a 3 filles au total. 3 fils, qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous voulez aussi lui en faire un, et finir avec cette gourdin de calebasse. Non mais, il n'a que 42 ans, pas mari et pas enfant. Il vous a menti. Il a l'air jeune parce qu'il drague sans arrêt. Les 6 enfants sont tous nés hors mariage. Il ne leur a rien laissé. Vraiment, j'y avais pourtant compris qu'après votre mise en couple, les ressources que la société vous donne seraient bien moins nombreuses. Le titre de trésor national, former des artistes. En fait, il avait prévu de vous donner ces ressources. Mais il les a confiées à un autre agent. Ne demandez pas pourquoi, demandez juste. Parce que chez eux, on les appelle papa. Et vous, vous restez muet dans votre lit. Bon sang, elle ose vraiment tromper sa propre mère. Ah Lilin, qu'est-ce que tu fabriques, arrête. Tu oses escroquer ta propre mère, une affaire de cœur ou pas. Et en plus tu oses encore grignoter mes ressources jusqu'à la moelle. Ici, ce sont tous des rôles de fée, de fille numéro 2 et de 3e roue. Sautez au hasard. Il faut que ce soit mon rôle, celui de Linjing. MHM, génial. Je prendrai le cachet le plus élevé du film que je choisis. Pas besoin de choisir celui avec l'éducation familiale exemplaire, le cachet y est au plus haut. Et les acteurs au casting sont tous des grands noms. On se prépare même à inviter Meng Qian à jouer le rôle principal masculin. C'est donc Wang Jiawei. Alors pas la peine d'aller plus loin. Un navet complet. Cette phrase ne vous apporte aucun avantage. J'y ai entendu dire que le réalisateur n'était pas facile à vivre non plus. Il faut encore faire le casting. On ne sait pas s'il passera, peut-être vaut-il mieux changer, c'est celui-là. Je vais juste aller à Mingxishan et s'il y a du fruit à Mingxishan. Sœur Shuo, avec le casting, le petit Bao passera forcément. J'y ai déjà salué le réalisateur. Merci beaucoup, il faut que vous le saluiez vous aussi. À la base, Xiao Bao avait déjà tapé dans l'œil de Wang Jiawei. Mais Xiao Bao est tellement adorable. J'y ai envie de lui botter les fesses. Qui parle? Zhang Qiyu semble être apparente à Zhang Ziran.
Mais les deux relations ne semblent pas très bonnes. Comment lui aussi il est venu? Il doit sûrement venir d'une vieille connaissance de la famille. Il est là et à obtenir le casting de ce film. Sœur Chuo, allons nous asseoir là-bas. À l'instant, j'y ai peut-être mal entendu. De toute façon, il y a du monde ici. Peut-être que c'était une hallucination auditive. Petit ami, ne sois pas nerveux pour tout à l'heure. Sœur Ruruo, voici le directeur adjoint Honan, et aussi un ami à moi. Bonjour. Je suis la mère de Xiaobao, je m'appelle Leng. Xiaobao, salut vite tonton O. Un quoi encore? Aucune politesse. Xiaobao, salut vite. Pourquoi il n'écoute pas du tout, ce sale gosse? Pas la moindre politesse. MMH. Alors pas de panique, il y a un gros melon ici. Je croyais que ce réalisateur incapable était un vrai bourrin. Qui parle? Qui dit quoi? Qui a lâché un paix? Il y a 2 jours, à laisser caméra, il a failli finir entre ses mains. Heureusement les parents de ces gens-là étaient bien flippants. Il n'a pas pu mettre la main dessus. On dirait que personne ne parle. Bizarre. Pas étonnant qu'il ait toujours voulu passer lui-même les castings de ses gosses. Comment peut-il y avoir des gens aussi tordus? Mon Dieu. Heureusement que les gens de Yoking ne laisseront pas Xiaobao subir ce genre de choses. Tout le monde avec moi, on entre. Ta mère elle a fait exprès ou quoi? Pardon, directeur adjoint. Ma sœur adore simplement embrouiller les gens. Ma petite sœur est une folle. Elle sort tout juste d'un asile. C'est le son qu'il vient d'entendre. Sortez, votre essai caméra a été annulé. Vous êtes sûr que mon essai caméra a été annulé? Bien sûr. Ah. Puisque c'est annulé, alors moi aussi je me déchaîne. Je vais porter plainte. Attendez de dormir en prison. Je vais vous achever. Bon à rien. Attendez de voir si je ne vous mets pas une raclée. Je vais vous couper la descendance. Je vais vous empêcher de relever la tête à vie. Donc qui a agi à cause de ça? Quel abruti sans cerveau. Xiaobao a failli être jeté dans la gueule du loup par vous. Puisqu'on se bat, on se bat. Ne me tirez pas sur les vêtements. C'est une promo que j'y ai dégoté à 50 yuan les deux. Qui va payer si vous la déchirez? Zhang Xiyu a l'air un peu pauvre. Et moi non plus je n'aime pas ce sale oncle qui me tripote le visage. J'y ai déjà appelé la police, attendez de dormir en prison. Je vais vous le dire. Salut à tous les fans, mes petits choux. Dabao, on est où et qu'est-ce qu'on fait là? Attendez, je vais vous montrer un bon spectacle. Vous avez vu Zhang Baomi, qu'est-ce qu'il fabrique? Frapper quelqu'un, Dabao, ça veut dire qu'il connaît le code de la route. J'y adore voir la prof Baomi perdre son calme. C'est qui ce type? Oh, un enfant. Le directeur adjoint Zhang Qiyu est vraiment folle. Le réalisateur a même frappé quelqu'un alors qu'il était en train de voler Zhang Ziran. Désolé. Le bois et c'est bien rode, il n'a même pas pu se retenir. Le mérite des aujourd'hui de passe 100. Qu'est-ce qu'il se passe? Un policier, c'est comme ça. Zhang Qiyu a frappé le directeur adjoint sans aucune raison. C'est bien ça. Non, je ne l'ai pas frappé sans raison. Alors pourquoi elle avez-vous frappé? Quel scandale. Il est trop laid. Et en plus c'est un pervers. Mon Dieu, what? Le professeur qui s'est inscrit est encore venu sur le plateau faire l'arbitre. Les fans, vous n'avez vraiment pas de cerveau. Ce que disait Zhang Qiyu était donc vrai. Entraîneur de merde, tous à dégager. Quelqu'un peut me filer un coup de poing sur place. Faites-moi 100 coups. Comment ce serait possible? N'importe quoi. Je mens pas, vous le faites juste tourner en diffamation. L'agent me calomnie. Et vos preuves alors? Sans preuves, vous êtes juste en train de salir quelqu'un. C'est passible de poursuite. Bien sûr, sur son ordinateur. Il y a plein de photos de petits gamins. Et il visite souvent des sites illégaux. Non. Vous racontez vraiment n'importe quoi. Puisque vous dites qu'il raconte n'importe quoi. Alors pourquoi vous fuyez? Allez chercher son ordinateur tous les deux. Pas la peine. C'est l'ordinateur de Honan. Voilà, les preuves sont claires. Vous avez autre chose à dire. Ligotez-le et ramenez-le-moi. C'est un réalisateur. Je vais lui jeter un sort pour qu'il crève. Cette équipe est pas facile à gérer. Avec le professeur Baomi, ça ne peut pas démarrer trop tôt. Baomi est vraiment d'une douceur aujourd'hui. Pas un seul geste. C'est vrai, Baomi n'a rien fait et de toute façon je n'ai rien vu. Qui elle a vu à arracher tes lunettes? Meng Yididi, on n'a rien fait de mal. Ne vous laissez pas intimider. Le problème de Shiwinan n'a rien à voir avec nous. Meng Yidi, Zhang Qiyu et le réalisateur fou se sont battus. Vous allez bien? Il va bien, il n'est pas mort, j'y ai juste mis un peu la main. Je vous demande si vous allez bien, pas et s'il a eu des soucis. C'est rentre, pile dans le mille. Baomi a vraiment un autre visage. Vous n'êtes vraiment pas ensemble pour moi, c'est important. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas qui. Pendant la bagarre, il m'a fait un trou dans le vêtement. La première fois qu'on grandit, c'est quand on découvre que l'argent n'est pas facile à gagner.
La deuxième, c'est quand on découvre que l'argent des autres est facile à gagner. Sauf que le mien, lui, n'est pas facile à gagner. La troisième fois qu'on grandit, c'est quand on découvre que l'argent qu'on se fait piquer par les autres est le plus facile à récupérer. Ça ne devrait pas être moi qui ai déchiré quelque chose. Ah, je vous conseille vivement de tout rendre. Cette phrase, j'y ai un pote qui l'a trouvée très choquante. Je n'ai rien, je n'ai absolument rien à voir avec ça. Franchement, ça m'a l'air un peu dingue. Comme attendu de Jeanne, pas de panique, Baomi. Avec ces preuves-là, il ne peut pas s'en sortir. Le premier film de comédie de ton atelier des rêves. Je ne te laisserai jamais tomber. Je l'espère bien. Xiaobao, viens ici. À partir de maintenant, c'est ton papa dans la fiction. Pas de souci, oncle Meng est très sympa. Xiaobao, tu as quel âge cette année? Xiaopiao, récemment je suis tombé sur ce sacre melon de truc-orné. Comme je le pensais, dès que je touche Xiaobao, j'y entends le cœur de Jeanne Qingju murmurer, Clairement, Jeanne Qingju n'a pas ouvert la bouche. Alors comment j'y ai entendu sa voix? Quel dommage. Parce qu'un acteur a enfreint la loi. Et ce film ne peut tout simplement pas sortir. Mais pour moi, ça veut dire un bon repas. Et l'argent est là, et le public n'a pas à se taper un mauvais film. Et... Tu l'as dit toi-même, tu es un vaurien. Tu me regardes ou quoi? J'y ai encore besoin de toi. Mais ce que dit Jeanne Qin, c'est vrai. Il y a vraiment une histoire entre nous. Alors qui donc? Ne me caressez pas la tête. Ça va me rendre idiote. C'est une scène piquée de vieux films. Je peux ne pas jouer, maman. Petit, ne raconte pas et n'importe quoi. On dirait que Jeanne Yifan a tellement gâché les gosses. Petit est vraiment trop malin, hein. Pas pour rien que c'est le fils de mon grand frère. Je ne suis pas froide. Tu sais seulement que Petit est le fils de mon grand frère. Et devient l'aîné de Jeanne Yifan comme ça. Pas étonnant que je sois si pauvre. Petit, arrête de dire et n'importe quoi. Comment le film de Wang Dao pourrait être une daube? Ce sera forcément la comédie la plus explosive de l'année. Et Jeanne Zeni sait parler. Le réalisateur doit être jeune. Les enfants disent toujours la vérité. Avec sa franchise, le réalisateur n'a sûrement pas saute de joie. Je reviendrai à m'excuser auprès du réalisateur. Wang Jiawei aime vraiment Petit. Il ne trouve tout simplement pas des enfants plus beaux que lui. Et plus doux. Et même si Petit faisait pipi dans son verre, il devrait encore encaisser. La pensée intérieure de Jeanne Qiyu. C'est l'inverse total de ce que pense Jeanne Zeni. Ou alors Jeanne Zeni elle a dit exprès. J'y ai déjà 5 ans. Comment j'y aurais pu faire pipi dans le verre de quelqu'un d'autre? Je ne suis pas idiote. Je vais le prendre dans mes bras. Et lui parler un peu pour créer du lien. Comme ça, le tournage de la suite se passera sans accroc. Avec moi à côté pour surveiller, il a bien dû dire ça, non. Cette fois, il faut que j'y entende clairement. Au fond, qui est donc ce type qui a saboté la sortie de mon film? Le premier des coupables. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce que je n'entends encore pas sa pensée? Jeanne Zeni, préparez-vous un instant. D'accord. Le vieux Wang et Jeanne Zeni vont plutôt bien ensemble. Le vieux Wang adore recueillir les chats errants sur le plateau. Jeanne Zeni aime bien renifler la litière des chats, pas mal, pas mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, quelle belle fille. Comment peut-on avoir un goût aussi vieux jeu? Réalisateur, qu'est-ce qu'il y a? Ah, rien, on passe au suivant. La deuxième femelle, l'incuit. Ah, ses longues jambes me donnent presque faim, quel regret. Quel charme, ah. C'est quoi ce cirque? Ajoutez l'un d'endant. Et, pourquoi Meng Yingdi est-il allé s'asseoir là-bas? Serait-ce pour me regarder? Le beau gosse s'est assis là-bas pour quoi faire? Ne me dites pas qu'il aime l'un d'aider. Alors je dois faire un duo avec lui. Je peux vraiment entendre la pensée de Qiyu. Pourquoi ça? Ce n'est qu'en tombant sur le petit Bao qu'on peut l'entendre. Dormir quoi? Qui est donc le criminel? Tu sais parler, toi? Jeanne Yifan, qu'est-ce que tu as? Ça va mal en amour. La mère de ton enfant refuse de te voir. Non, c'est à cause de Jeanne Ziran. C'est le projet que il m'avait présent avant. Je viens de le vérifier. C'était vraiment une arnaque. Si je transférais vraiment l'argent, on finirait vraiment par perdre des centaines de millions, comme elle a dit Zhang Xueyu. Les investisseurs finiraient vraiment en ruine. Inutile de regarder plus loin. Le résultat de l'enquête est, Jeanne Ziran savait que c'était une arnaque, et a quand même fait exprès de me passer la ligne. Pour quelques milliards de broutilles. Il m'a carrément vendu, moi son grand frère. Tu ne le traites pas assez bien. Je reconnais que notre famille Jeanne lui est redevable. Regarde ça et dis-moi comment gérer cette affaire. Il n'est plus tout jeune. Trouve-lui une bonne famille et marie-le. Notre famille Jeanne ne peut pas le garder.